Et c'est parti pour la deuxième partie de ce live de Loup-garou les déchus en compagnie d'Aénoriel. Ça va? Neutre. Neutre. Stoïque. Oui, ça va très très bien. Je suis déception, je suis tristesse. J'avais fait une promesse de flûte Une chinoise et flûte. je ne l'ai pas retrouvée. Ah bah flûte Donc, alors. donc ça sera ouais, exactement. Mais ça sera pour une autre fois. Floutez dans le chat. Ouais, Je floutez-lui. n'abandonne pas. Bouh. Vous pouvez flouter le bordel là, Non, ici. on est déçus là. Et c'était une flûte Oui, non, chinoise du coup que tu lui montrais? Oui, c'est une flûte chinoise qui Oh. s'appelle Hulusi. Tu peux. Et Tout le monde est triste dans le chat. Ouais. Je Pas ferai de la flûte. présentation de flûte, c'est promis. Elle aura lieu un jour. Il faut juste que je retrouve. Il y a eu du rangement chaotique Aïe, du aïe, fait aïe, que aïe. les Velux ont été changés il n'y a pas si longtemps, donc il a fallu tasser les choses dans des coins de la pièce et tout. Et certains éléments ont changé de place. Oh. Et ça doit en faire partie. Bon ben, est-ce que tu pourras l'amener à Octogone qu'on entende le son? Je pourrais C'est petit? l'amener T'as à une petite boîte pour... Oui, c'est petit. Non, mais y a pas j'ai pas de boîte, mais c'est petit, ça fait, ça a de longueur à peu près. Bah oui. Ok. Bon C'est bah, frustrant, exactement. c'est plus franc, ouais. Ah là là. Bah ouais. Tout le monde est déçu dans le chat. Comment rebondir? Ced, sauve-nous. Ça va? T'es prêt pour cette deuxième partie après cette révélation? Ouais, je suis extrêmement heureux d'être ici ce soir avec vous. C'est génial. Non, mais je pense que c'est la bagarre. En plus, c'était Paneros, le P, qui disait que ce soir c'était pleine lune. Donc parfait, bagarre. Oh. Voilà. Ok. On va ramener de l'ordre une patate à la fois, quoi. Ça marche. C'est ton moment. Ah bah Liana, elle ramène sa flûte C'est ton irlandaise. auspice. Si tu ramènes ta Ah. flûte. Let's go. Allez. En plus, les instruments, ça se transporte bien. Ah bah super. Bah si vous savez en jouer, je vous prépare une petite partition. Qui ramène son orgue de barbarie? Allez. Allez. Après les petits morceaux simples, ça va être cool. Vas-y. On sert improvisé. Bien. Un petit bœuf, comme on dit. Bah, Alors, j'ai une anecdote à ce propos. vas-y, allez, vas-y. Parce que avant d'aller à KB, Cécile me dit hey mec, tu ramènes ton saxo? Je lui dis non, je peux pas. J'ai pris l'avion, donc c'était compliqué. J'avais un sac à dos qui était mon sac de cours à l'époque, et c'est tout. Je lui disais pourquoi tu veux organiser un bœuf? Et alors, je l'avais mal écrit, certes, mais elle m'a quand même répondu oh bah, je sais pas, hein, tu manges ce que tu veux, moi, KB, je sais pas. Des fois, il est tard, hein. Des fois, il est tard. À ta décharge, il devait être 11h du soir. pas loin de 18h30. minuit. Ah oui. Ouais, 18h30. Hein. 18h30, c'est déjà tard. Hein. C'est déjà tard. Hein. C'est vrai. Et je l'ai pas amené le violon à Kaisersberg parce que il a fait chaud, très chaud, et il a plu. Ouais, ça aurait été dramatique. Et je vous cache pas que vu le trajet que j'ai fait, j'ai pas regretté parce que j'ai vraiment galéré dans le train et tout pour avoir de la place pour mes affaires. Donc voilà. Donc ce sera pas. Peut-être si je fais une convention sur Paris, ce sera beaucoup plus simple et il faut que quelqu'un le garde hein, parce que je suis un peu en stress. C'est un instrument. La flûte, j'ai l'impression que c'est petit, c'est devant toi. Le violon, si tu fais des mouvements, il faut que personne passe derrière toi. Ça m'instresse. Et ce sera sans vibrato. Voilà. Puis tout le monde pense que t'as une mitrailleuse dans ton écu à violon et c'est juste un violon. C'est gênant. Les gens sont un peu à la fois choqués, déçus et un peu rassurés. Il bip hein, quand je passe, quand je vais au magasin. Hein. Ça bip à chaque fois, chef. Ça. C'est quand même bizarre. C'est un violon, j'ai pas la classe à ce point-là. Vous calmez-vous. J'ai vérifié, il était minuit passé quand elle a fait la vanne de tu manges ce que tu veux à KB, donc tout va bien. Honneur SO. À minuit, il n'y a plus de standard. C'est vrai. C'est pour ça qu'on essaie d'arrêter avant. On commence. On sait, hein, on sait que passer minuit, c'est fini. L'heure du crime. D'ailleurs, en parlant d'heure du crime, cette cellule qui était censée être fermée se retrouve ouverte. Et je profite
pour annoncer à Grena bienvenue, parce qu'il y en a qui sont arrivés entre temps pendant la pause. T'es le truc instant posté, t'es comme ça devant la Grena. Il y a GLC qui est là ce soir avec nous. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous voir dans le chat, je l'avais pas relevé, je le dis. Coucou. Donc tu es devant cette grille, le gardien est très mal à l'aise, il commence un peu à... Il a une petite torche qui commence un petit peu à regarder, et tu vois qu'il lève au plafond, tout ça, il regarde tout autour de lui, et t'as l'impression de sentir des ombres mouvoir autour de toi. Je vais te demander de faire un jet pour ne pas être surpris. Car tu peux aussi toi faire des attaques surprises, autant être surpris. Ouais, comme ça je montre la mécanique. Surprise. Attends. Alors, hop. Je vais donc... C'est l'horrible bruit de PZ quand t'as un zombie qui te surprend. Le violon. Le violon démoniaque. Là. Voilà. Horrible. Alors de ton côté, il va falloir que tu fasses un jet de perception pour voir si tu ne vois... Du coup, il faut que je clique sur la petite icône de Dalu pour que ça soit pris en compte, c'est ça? Ouais, c'est bon, je l'ai fait. J'avais envie de le faire. Tu l'as fait? Ouais. Tu l'as fait? Bah c'est parfait. J'ai envie de cliquer. J'avais envie. Donc j'ai cliqué sur la tête, hein, c'est ça qui a fait que... Et il y a le cadre lumineux qui s'est mis. Et ensuite, moi, de mon côté, je vais chercher... Ok, je ne te dis pas ce que tu fais. Je sais pas. Je vais te le dire, t'as 7 dés et t'as fait 3 succès. Donc un 8, un 10 qui a explosé et un 9. Les 10, quand ils font 10, ils se relancent. Et moi, j'ai perdu ma fiche de... Oh, attends, c'est lequel que je voulais utiliser? Oh, voilà. Alors j'utilise des personnages que j'avais fait pour Vietnam, parce que j'ai eu un peu la flemme de refaire. Donc vous voyez à l'écran, ce ne sera pas forcément la description, mais en tout cas au niveau des pouvoirs c'est le même. Il y a une ombre qui rôde autour de toi, et est-ce que elle va réussir à être suffisamment discrète ou pas? Je vais donc faire son jet, hop. Est-ce que ce serait pas... Si, ça va être ça. Alors elle va faire son jet pour être discrète. Hop, on voit pas... Oh, tu parviens à sentir la présence de l'esprit autour de toi. Et il est au plafond. Tu le sais, donc tu le vois venir. Vous pouvez donc faire tous un jet d'initiative. Alors, comment ça se passe, initiative sur ta fiche? Il faut que je me rappelle. Attendez. Hop, je mets l'ennemi de côté. Tu as pas un... Tu as 5. Je sais pas, peut-être. Est-ce que ça se lance? C'est 5 ou t'as pas... sur initiative directement? Ouais, moi j'ai 5. Enfin, il y a écrit 5 en tout cas. Ah oui, si, tu peux cliquer sur initiative et le dé après. En les traits dérivés. Ok, ouais, donc initiative plus D. Il me semblait que c'était un score fixe, 7, non? J'ai un doute. Alors, moi, je vois que initiative, il y a 4. Je pense que c'est un score fixe plus un des 10, c'est pas un truc comme ça? Si, c'est ça, plus un des 10. Bah vas-y, lance-le, puis on va voir si t'as lancé un des 10. T'as raison, il me semble que c'est un des 10. Vas-y, clique sur initiative et tu lances le des 10 après. Et du coup, qui le fait? Toi. Hop. Hop, ah bah donc non. là j'ai fait l'initiative. Et t'as lancé le nombre de dés, c'est bizarre. J'ai fait les 5, non, ouais. Normalement c'est un des 10. Je vais prendre non mais c'est ça, je m'en souviens maintenant quand c'est dit, il l'a dit, ça me paraissait logique. Donc je sais pas pourquoi t'as lancé 5 dés. Donc c'est un des 10 plus 5. Ah, c'est un des 10 plus 5, d'accord. Ouais, mais c'est pas grave, je prends ton premier dé qui a fait 10, donc je pense que tu seras plus rapide. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas. Alors je vais faire 1. Attendez, parce que je galère un peu là, le temps que je retrouve un peu mes marques. Parce que je vais pas lancer 15 dés. Voilà, c'est bon. Il a 15 en initiative, ça fait beaucoup. Ouais, les esprits sont vénères. Hein. Ok, ouais, ils sont très très rapides. C'est rare que vous soyez plus rapide qu'un esprit, c'est vraiment qu'il a raté. Donc pour information, lui il a fait 20, et toi t'as fait 15. Ouais. Les esprits sont vraiment, vraiment très rapides. Merci dans le chat, courage. C'est bon, j'ai retrouvé. Ouais. Donc il va t'attaquer. Et pour t'attaquer, lui, il a 2 caracs, en fait, à chaque fois. Bon, pour t'expliquer, tu peux regarder un petit peu dans le live, ça me gêne pas. Comme vous, ils ont des points de vie, ils ont de l'essence, ils ont de la volonté, il y a des choses qu'ils peuvent faire. En général, ils ont une taille qui ressemble à la forme de ce qu'ils ont. Donc un humain, par exemple, c'est 5, si je me trompe pas. 5. Oui. Et donc ils ont, comme vous, quelque chose qui va être offensif.
quelque chose qui va être dans la fourberie, la finesse, voilà, pas vu, pas pris. Et ils ont quelque chose qui est dans la résistance, que ce soit mentale, physique, tout ça. Donc eux, ils utilisent toujours 2 traits que je choisis en fonction de ce qu'ils vont faire. Et ils ont aussi des pouvoirs, des listes de pouvoirs. Et le premier que je vais utiliser, je vais vous le lire, hein, c'est souffle. Alors tu l'as repéré, il est au plafond. Et cet esprit, je vais vous faire une petite description, cet esprit est assez fourbe. Imagine un petit peu cet assassin qui te suit dans la rue, cette sensation d'être toujours suivi, d'être surveillé, le voleur qui a tout dérobé, qui a laissé, comment dire, toute ta maison en chaos, et tu retrouves les gens que t'aimes blessés et tués, tu vois. C'est vraiment ce tueur froid. C'est, il ressemble à un humain. Mais c'est pas une main qu'il a, c'est genre, faut imaginer une espèce de longue lame, déjà ensanglantée, qui sent déjà un petit peu le sang parce que tu l'as repéré. Il n'est que d'ombre, comme si c'était une cape. Tu sais, c'est cet assassin où tu peux pas le décrire, tout s'est passé si vite. Je sais pas s'il te regarde ou pas. Faut imaginer, comme les habits d'époque, ils ont quand même du cuir, des grands manteaux, tout ça. Donc ça, peut-être que tu peux quand même un peu le deviner. Des longues bottes. Alors lui, il tient un peu au poisson de façon un petit peu mystique, comme une araignée en fait. Et il descend surtout assez rapidement avec un espèce de fil, et il fait un mouvement de bras dans ta direction, et t'as plein de lames qui sortent et qui t'attaquent de toi et le gardien. C'est des dégâts de zone. Je vais donc vous lire la description de son pouvoir. L'esprit peut blesser ses adversaires à distance, la portée est de 10 mètres par point de pouvoir, et l'esprit n'a pas de malus de distance. Si l'activation est un succès, le souffle blesse comme une arme à feu, plus 0 L, donc c'est du létal, c'est ça que ça veut dire. Ok. L'esprit peut augmenter la létalité en payant de l'essence, 2 essences pour augmenter de 1, le maximum étant le rang de l'esprit. Donc vous voyez que c'est un rang 2. C'est déjà costaud un rang 2, Ouli, tout seul c'est pas... Oui. C'est assez costaud, quoi. Donc lui, il va payer tout de suite ses 2 points pour augmenter, faire 1 L de plus, donc un de base, un létal. Et je vais utiliser, donc comme c'est de l'attaque, c'est puissance plus finesse. Et tu vois, il est déjà direct à 10 dés. Moins ta défense. Car rappelons-le, Andalu, tu as ta défense. Peux-tu m'annoncer ta défense? Ma défense, faut que je retrouve ma défense. Je savais où elle était et je l'ai perdue. Elle est en haut à droite. Genre très dérivé. En dessous de taillé. Oui, Ah oui, purée, c'est bon, je la voyais plus. Je savais que c'était là que je la cherchais. 5. Voilà, t'as 5. Donc moi, je vais donc sur ce jet de dés. Attends, il faut que je le refasse. Hop. Donc moi, je clique sur finesse et puissance parce que c'est un truc d'attaque. Des fois, c'est précisé si c'est défense ou... Hop, je remets sur celui-là. Oh mince, je clique partout et je perds mes clics. Attendez. Tac, tac, finesse, puissance, donc 10. Donc 10 dés, moins 5. Oui. 4, 5. Et j'exécute. Et il fait 3 succès, donc ça fait 3 dégâts létaux. Plus 1 de ce qu'il avait payé. Parce que je considère qu'il doit payer avant de faire son attaque. Si l'activation est un succès, le souffle baisse comme une arme. L'esprit peut augmenter la létalité. Moi, je considère qu'il doit payer avant de lancer, quoi. Parce que sinon, vous en sortez. C'est une volonté de faire plus de dégâts avant. Ouais, en vrai, ça peut être logique que quand il a touché, il décide d'augmenter, mais bon. Après, je trouve logique, c'est de partir du principe qu'il décide s'il va payer avant. Mais s'il n'a pas réussi à activer, c'est pas consommé parce qu'il n'a pas réussi à activer, tu vois, c'est dans le sens où tu... Oui, on peut faire comme ça. Donc tu prends 4 dégâts létaux. Donc c'est 4 petites croix. Attends, non, t'es en train de t'enlever tes points de vie. Pas là. C'était pas là. Attends, je sais pas où on les met. Attends, je te remets en forme Ichou, parce que comme t'as pété tes points de vie, je sais plus. J'étais à 9 sur le Dalu. T'étais à 9, remets-toi à 9. T'es sûr? C'est bon? Ouais, voilà. Bah oui, j'avais fait 4 et j'ai refait 4 quand tu m'as dit que c'était pas là. Tu vois, quand tu cliques une fois, t'as une petite... Faut les cliquer, ok, d'accord, faut les décocher, c'est pas les baisser, ok. Et là, en fait, on a combien? Je t'ai dit, j'ai oublié. Du coup, 4. Donc, 4, et c'est des croix, en fait. Voilà. Le trait comme ça... Ça coche là. Ah, il y a une autre truc, parce que moi, j'ai juste le vert ou pas vert. Je sais pas comment ça... Tu vois pas les petites croix? Je vois pas la croix, mais c'est peut-être parce que c'est noir sur noir.
C'est parce que t'es en... Ouais, c'est parce que je suis en dark mode et que du coup, la croix, Ouais. pour moi, c'est Eh juste... ben, je te dis, mais là, ok. là c'est des croix. Ouais, non, donc- mais en fait, moi, j'ai juste pas le fond vert. Je vois les cases grises et c'est tout. Ah mince. Mais c'est pas dramatique, je sais que c'est Tu peux validé. regarder dans le live comme ça, tu vois ton nez. J'ai vu. Alors, C'est comme ça que j'ai vu la différence. un 13, ça veut dire que c'est un contendant. C'est pas grand chose pour un loup-garou. Un létal, ça commence à être compliqué. Mm. Et plus tu montes vers la droite, plus c'est compliqué. Comme tu n'es pas un humain, je ne te fais pas de jet de... pour ne pas tomber dans les pommes. Mais si t'étais un humain, comme t'as pris plus de dégâts que ce que tu as en vigueur, à savoir 2 Ouais. en forme humaine, tu devrais faire un jet pour résister et pas tomber dans les pommes. Mais là, t'es un loup-garou, t'es une créature de chasse, je fais pas... cette règle-là, il n'existe pas T'es pour la les loups-garous. bagarre. Ouais, c'est pour les humains. Donc là, tu viens de te prendre une première attaque où t'as les poignards qui te transpercent le gardien. Je fais pas les PNJ, hein, je décris pour eux. Mm. Il se prend aussi quelques poignards, il est pas du tout à l'aise. Il cherche son petit bouclier pour se défendre de futures attaques. Et il commence un petit peu à rebroucher chemin dans le couloir en essayant d'éclairer. Et ne pas. Donc il t'évitera qu'il vienne dans ton dos, en fait, grâce à sa lumière, en fait. Ok. Donc ça c'est bien. Donc il va pas forcément être actif dans le combat, mais tu vois qu'il est réactif et qu'il regarde partout. Là justement il te l'éclaire, tu peux l'attaquer, il est arrivé derrière toi avec son fil d'araignée et tu peux le violenter. Alors moi il faut que je me Le fait est que si je le violente, derrière, on va repartir sur un tour après et je vais potentiellement reprendre Ah mais c'est toi qui vois, hein. un certain Effectivement. tarif. A priori, mon objectif c'était de le trouver. J'ai pas trouvé de faiblesse à lui, mais c'était de le trouver. Donc je pense que je vais. Il a pas de canne, hein. Il a pas de chapeau. Il a pas de canne celui-là. Oui. Ah oui, non, c'est Ah, vrai. il a pas de canne, il a pas de chapeau, hein. Il a pas de canne, il a pas de chapeau. Mais bon, dans tous les cas, si je me fais éviscérer Mhm. au milieu de la prison, je vais pas pouvoir aider les camarades. C'est vrai. Donc je pense que je vais. Enfin, si ça te va, mon objectif, ça va être de peut-être faire comme si je l'attaquais, mais l'objectif va être de pousser de le repousser dans le couloir pour essayer de le ramener vers Il est pas l'entrée. entre toi et la sortie, il est de l'autre côté justement. Et de l'autre côté, Ouais, du ouais. coup, reculer tranquillement. Donc tu peux suivre la en gros, pas lui direction tourner le dos. Ouais, du gardien en fait. Parce que le gardien justement lui Mais il est en c'est train de ça. ressortir du couloir où c'est un peu étriqué pour Ça se va être battre. la même, mais en me mettant sur une posture plus défensive pour me préparer à ce qui. Et puis, vu que lui, il va pas me laisser partir, mais l'objectif, c'est de retraite vers l'entrée pour trouver les copains. D'accord. Très bien. Alors soit tu peux partir en courant et vraiment gagner de la distance, soit tu peux décider de rester et de couvrir votre fuite à tous les deux en fait. Il m'a l'air quand même très rapide, donc je sais pas. Est-ce qu'en courant, ça me paraît logique de le distancer ou est-ce qu'il C'est un il a l'air esprit, de c'est un se esprit, hein. balader? Ouais, voilà, Les donc esprits vont très vite. je vais pas le tracer en courant, donc c'est juste lui tourner le dos, ce qui m'arrange pas. D'habitude, c'est les gens qui me tournent le dos, donc je vais pas faire la même erreur. Donc non, je vais couvrir notre fruite, notre fuite. 5 fruits et légumes Ok. par jour. 5 fruits et légumes par jour. Moi, ce que je peux te exactement. conseiller, parce que tu peux tenir une position de défense, parce qu'en fait, si tu fais ça dans ton tour, dans ce système-là, c'est un peu comme si tu perdais ton tour, parce que lui, il a déjà attaqué, tu vois. Donc, Ouais, en fait, mais le fait est que si. Enfin, en gros, c'est la question que je me pose, c'est si je l'attaque là, au prochain tour, il va me rattaquer et c'est comme si j'avais juste attaqué non, et parce pas que tu vraiment peux te fui. déplacer à chaque fois, en fait. Tu peux aller vers la sortie. Ok. En fait, tu restes pas sur place, c'est-à-dire que tu peux parler avec l'esprit avec lequel vous êtes. Tu peux engager justement des manœuvres de défense policière et vous pouvez aller vers la sortie. Voilà. Sachant Paul que... Farm, monsieur. Mais du coup, L'objectif, c'est attaquer, d'engager une retraite. Aussi, t'es quand même un loup-garou, donc t'as tendance à un petit peu à croquer aussi pour montrer que tu te laisseras pas faire, ouais. quoi. Certes, mais tant qu'à faire, je voulais le contre-croquer. Si tu vois ce que je veux dire. Mais là, Je tu voulais perds ton attendre qu'il tour, vienne. en fait. Là, vraiment, Ok, t'as d'accord. une Ouais, opportunité d'action et Ok, dans ce cas-là, si c'est tu peux si c'est du dé- gâchis complet Ouais, de c'est pour pas ça. l'attaquer, c'était ce dont j'étais pas sûr. Mais Ouais. du coup, ouais, si c'est le cas, en fait, ça va être lui. Et
Bah, il est pas à ma portée, a priori, il est quand même loin, donc... Non, parce qu'il est descendu pour t'attaquer Ah, après, il est quoi. descendu pour... En fait, il est descendu avec tu son disais fil, il a... Tu disais qu'il a 10 mètres de portée, c'est pour ça que ça... Oui, mais ça veut pas dire qu'il était à 10 mètres. Lui, il est arrivé de son... Tu sais, c'est un couloir, hein, il est arrivé de son, Si le mec, son fil... si le mec préfère se mettre à portée de mes griffes et de mes crocs, tant pis pour lui. Dans Ah ce bah, cas-là, ça, effectivement, oui, je vais oui. lui en coller une. Hein. Tu te déplaces à 15 de vitesse, hein, donc... Basiquement, Ouais. à portée de tes griffes et de tes crocs. Hein. Oui, mais c'est... Oui, bref. Mais du En coup, fait, le ouais, bah, seul je vais truc le... que tu peux vraiment redouter, c'est... En fait, oui, t'as un ennemi. Le truc que tu peux redouter, pour l'instant, t'en as senti qu'un, t'as réussi ton jet de perception. Mais s'il y en avait plusieurs à ce moment-là, je t'aurais conseillé de garder ta défense au cas où il y en a un qui te rattaque. Et on va voir après s'il y a d'autres façons. Donc, en fait, là, voilà, ça vaut le coup que t'attaques parce que déjà, tu vas lui montrer qui est le chef. Et surtout, c'est que t'as un esprit avec toi dont tu pourrais te faire un allié aussi. Donc, c'est important l'attitude que t'as par rapport à lui, tu vois. Ok, bah si c'est... je l'avais pas capté comme ça, mais du coup, si c'est pas du tout détrimental pour moi de l'attaquer, c'est parce que je vais juste lui... Oui, effectivement, lui retourner une mandale parce que j'ai vraiment pas apprécié ce qu'il m'a fait, comme dit. C'est moi qui prends les gens par surprise. Angle mort, c'est mon nom, pas le sien. Voilà. Donc tu peux attaquer l'assassin du dimanche. De la On police. peut trouver un nom, s'il vous plaît. Le chat. Avec un mot quoi, de type l'éventreur, tout ça. Alors, Oli... L'étrangleur de San Francisco. Voilà. Oublie pas qu'à chaque fois que tu fais un jet d'attaque, il faut que tu me dises quelle est la défense de l'adversaire. Oui. Mais bah, du coup, là, moi, mon objectif, ça va être... Du coup, il est descendu au niveau du sol? Oui, il est descendu au niveau des sols avec son fil d'araignée et t'as attaqué avec ses poignards de zone, en fait. Parce que lui, c'était intéressant de faire la zone, tu vois ce que je veux dire. C'était pas forcément la distance. Sa veste. Et c'est juste l'obscurité et t'as plein de poignards qui volent. Avec tous les cris de ses victimes. Terrible. L'éventreur de l'ombre. Il a tué des bébés chats. L'éventreur de l'ombre, c'est assez cool. Hein. Ouais, merci Grena. Bah, je vais prendre appui. Ce que j'ai compris, on est dans un couloir où il y a des portes de cellules. Je vais prendre appui sur la serrure d'une de ces portes pour gagner un peu de hauteur. C'est un peu comme les combattants de MMA qui prennent appui sur la cage. Ouais, bien sûr. Et en fait, je vais prendre appui et non coup de pied pour le coup. Coup de pied venant d'en haut. L'objectif, c'est de lui dévisser la tête avec ma cheville. Eh bien, très bien. J'attends la question sur sa défense. Alors moi, je voudrais savoir quelle est sa défense, mais la question c'est avec quoi je fais ça. Alors, ton jet. Quel test tu veux que je fasse? Alors la bagarre, c'est force bagarre, toujours. C'est force bagarre, toujours. Et tu regardes l'aspect que t'as, l'aspect c'est morsure. Donc comme tu tapes avec les pieds, t'as pas de dé en plus. Tu peux regarder aussi si tu utilises un style d'arts martiaux. Tu la vois où l'aspect de morsure? Tu cliques sur le mot tu cliques sur le carré, sur le losange. Ah oui, c'est sur OK, c'est le petit losange vert. Voilà, c'est ça. Truc d'arts martiaux. Force ta 4 plutôt basé sur le fait de faire de la défense. T'as déjà 9 dés. Sur le fait de contre-attaquer, de me défendre. Ouais, non, bah je vais y aller comme ça. Mais du coup, quelle est sa défense pour réduire Es-tu prêt? Attends, je vais mettre ta tête en gros plan, Enoriel. Car c'est ton premier combat avec un esprit. Sa défense est de 9. Let's go. Allez, donc c'est un dé de la chance. Veux-tu mettre un point de volonté? Car si tu mets un point de volonté, en fait, ça te fait toujours le dé de la chance. Plus, je crois que c'est 3, hein, c'est dans le dé. 3. Voilà, ça te donne... C'est vraiment que tu as envie de l'attaquer. Sachant que tu as 4 points de volonté. You mean business. Parce que le dé de la chance, c'est le danger dans ce jeu. C'est là où tu peux faire des échecs critiques. En fait, quand tu as un seul dé qui fait 1, c'est là où ça peut être compliqué. D'où ma proposition de te proposer. Non, effectivement, faire un échec critique ici, ça serait un peu dommage, voire même potentiellement dramatique. Oui. Donc non, effectivement, du coup, point de volonté et du coup, ça fait que je remonte de 3 mon. Oui, c'est ça. Petit compteur. Attends, on le faisait comment c'était? On faisait 1 plus 3. Je crois qu'on faisait ça, non? Ouais, parce qu'en fait, je vais t'avouer que dans les règles, ils sont pas très clairs là-dessus. Parce qu'il y en a qui considèrent que si t'es en malus de dés, ton bonus ne va pas combler et tu peux rester à 1.
Mais nous, on a toujours considéré que c'était 1 + 3. Alors, vraiment, tu mets de la volonté, c'est pas Ouais. pour que ça soit gâché dans un calcul de maths. Voilà. On a, Ok, on donc a toi, dit je stop considère aux que sa maths, défense. donc ça fait 4. Je considère que c'est comme s'il avait 5 de défense pour avoir Oh. 4 dés. Oui, si tu veux. Si ça te Parce que je- plaît de le dire comme Bah, ça, c'est- Noriel, je ne Non, te... c'est pas. C'est juste. J'ai pas. Bah, c'est purement T'as envie de mathématique. flexer avec ton calcul mental, flex. Nous, fais un De plus temps en C'est temps. trois. juste pour savoir quelle est la valeur que je dois mettre dans le modificateur. Il faut qu'il y ait -5 à côté de mon 9. On est bien d'accord là-dessus. Oui. L'objectif, c'est que je lance 4 Parce dés. que ça fera 4 dés. Voilà, Oui. Voilà. c'est tout. Oui. C'est juste ça. Allez, Voilà, Noriel, deux succès. oui. 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 Fais-nous rêver. 2 Allez, succès. 2 succès, et ben ça fait 2 létaux, parce qu'il me semble qu'un létal plus un létal, ça fait 2 létaux. Je suis Oui. pas sûre de moi. Oui, tu peux. Merci. Jared et son frère, ouais. Donc là, c'est à 2 létaux. Il ne s'y attendait pas, car il a l'habitude d'être la personne qui fait des dégâts. Prochain tour, c'est lui qui commence. Et il prend la fuite. Tu gagnes le combat psychologique sur lui. Vous êtes un peu sur le qui-vive. Je vais pas te faire qu'un jet de dés pour te rendre compte qu'il est parti. Hein. Je veux dire, C'est pas toi qui es enfermé avec lui, c'est lui qui est enfermé avec toi. et vous entendez peut-être un peu des bruits au loin, tout ça, et dire moi, je crois que le criminel est parti, il va falloir que je le remette en prison, c'est compliqué. Chaque dimanche, il s'enfuit. Et je crois qu'on est dimanche. Vous n'avez pas pensé à changer quelque chose? Ah, il arrive à crocheter la serrure, je ne sais pas. Faites une porte sans serrure. C'est un récidiviste. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais en parler au bâtisseur. potente. Bon, je ne pas, je préfère qu'on reparte. Je me sens pas très bien après ce qui vient de se passer. Je peux comprendre. Et donc du coup, celui qui m'amène ici était enfermé plus loin, c'est ça? Oui, il erre un peu plus loin. Ouais. Il reste encore 2 couloirs de cellules. Ouais. Dois-je comprendre que plus on avance, plus les prisonniers sont dangereux et censés rester longtemps? C'est exact. Très Certains bien. disent qu'ils sont innocents, mais ne vous laissez pas tromper. Je suis innocent. Je ne me laisse pas tromper. C'est bien. Et il tapote son badge Voilà, qui brille, tu vois, qui brille le feu. Bon, allons-y. Je vous ramène en haut. Vous savez, si vous voulez traverser ces couloirs, il faudra les clés. Vous me semblez prêt à chasser cet esprit. Et il te donne un trousseau de clés qui te permet de ne pas être perdu dans le labyrinthe de la prison. Et t'es moins désorienté que quand t'es arrivé. Tu sens que c'est plus... c'est pas que le Les couloir... virages ont du sens. Voilà, il y a une logique. Et t'as un peu une conscience du bâtiment. Donc, tu vois, quand il y a dit 2 couloirs, pour toi, c'est clair maintenant. Tu sais où sont les bureaux, tu sais où sont les criminels. Voilà, c'est un petit peu... voilà. Alors, c'est pas un fétiche. Je considère que les esprits peuvent vous donner des petits pouvoirs. C'est un petit pouvoir, voilà. Ça durera le temps que ça durera. Tu vois, c'est possible qu'au bout d'un moment, ça disparaisse. Mais là, ça fonctionne. Et vous autres, à l'étage, chez Long, vous impatientez un petit peu. Peut-être pas très bien. La meute, il y a l'Itaeur, l'Elodot et le Kaelitz avec toi. Et quelques sangs de loups, dont le fils du chef, qui sont un peu plus loin de la scène. Ils sont un peu en renfort. Ils pourront pas attaquer l'esprit, en fait. Donc, ils sont plutôt au niveau du... là où vous pouviez regarder de haut, tu vois, je sais pas, peut-être en haut d'un bâtiment pour surveiller un petit peu, puis pas très loin du locus. Ouais, c'est ça. Et vous préviennent s'il y a quelque chose qui arrive, quoi. Ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant ce temps ou... Parce que toi, tu ne sais pas ce qui se passe pour Lien. Ouais. Moi, je me dis qu'on a probablement des codes ou des trucs comme ça. Est-ce que... Et moi, je m'approcherais quand même de la prison pour regarder juste l'entrée par la fenêtre pour voir s'il y a des trucs. S'il y a du mouvement, si le gardien est là, si le gardien n'est pas là. Ok, tu vois pas le gardien, tu vois qu'il y a personne à l'accueil. Ok. C'est assez vide. Ok, je tords l'oreille pour voir si j'entends du bruit. Enfin, caractéristique de Houli, les gens qui hurlent, je m'en fous.
Un peu. Alors, je vais pas te faire de jet de dés parce que là, Ok. il y a un petit peu un effet sur la prison où justement ceux qui crient sont un peu atténués, comme s'ils étaient oubliés de ceux Ouais. qui étaient à l'extérieur en plein jour. Donc t'entends pas de trucs particuliers. Patiente encore un Après, petit peu, ouais, ouais. tu veux rentrer, tu patientes. Ouais, je patiente encore un peu parce que, je veux dire, c'est Ouli, je lui fais confiance. Ok. Euh, Ouli, je considère que bah, si tu retournes pas, que tu remontes, vous croisez en fait, hein, si ça te va. Hein. Oui. Oh oui. Ok. Donc bah, tu revois Ouli qui revient avec le gardien et tu vois qu'il a un petit trousseau de clés comme le gardien accroché à la ceinture. Ok. Alors, du coup, Alors, au niveau des dégâts que j'ai mangés et tout ça, ça se voit beaucoup Alors sur je crois moi. que c'est un quart d'heure par létaux, je sais plus. Non, c'est les humains. Oh, c'est fini hein, déjà, les létales. Je sais pas, ouais, je je crois sais que pas à c'est un quel truc point Attends. genre. je sais. Ouais, je vous laisse discuter quand vous vous Ouais. retrouvez, je vais regarder l'aide de jeu. Savoir si j'ai la gueule ensanglantée ou si j'ai l'air d'un. Quoi, c'est. Bon, bah après, c'est loup-garou. Bah, sinon, Tu discutez l'as parce que sinon j'ai tu pas l'as le temps de trouvé. chercher un débrouille. Tu l'as trouvé Oui, non, bien sûr. Tu l'as, Sad, ou pas Pas. Non, je. Ah, d'accord, tu parlais pour moi. J'ai pas trouvé en lui-même. Ouais. Discuté avec le gardien un petit peu. Visiblement, il s'échappe régulièrement. La seule description que j'ai de lui, c'est ce papier. Je te sors l'avis de recherche où il y a une silhouette noire et une canne et un chapeau. A priori, ouais, c'est ses Et... attributs spécifiques. Ouais, donc. Visiblement, il verse des pots de vin. Ce qui fait qu'il a un petit peu le contrôle sur la prison, même s'il n'est pas censé. Ben, on va le remettre à sa place et on va lui expliquer que c'est Oui. pas lui qui commande. C'est pas le seul qui rôde dans le coin. J'ai été obligé de rappeler un assassin, je sais pas trop quoi, là, qui m'a jeté des couteaux. Que c'était bien gentil Ah d'essayer oui. d'agresser les gens, mais il fallait faire attention sur qui on tape. Et du coup, j'ai ça. Et je sors le trousseau. Ça permettra d'être un peu moins perdu dans la prison parce que je dois t'avouer qu'à l'aller, quand j'ai tourné 3 fois à gauche sur l'espace d'1 mètre et pourtant on a continué à avancer comme si Ok. de rien n'était. Ouais, je pense qu'avec avec les clés, bah, j'imagine que je vois que c'est un truc spirituel bien quand tu sûr, l'as dans la ouais. main. Ouais, je pense que ça permet de se balader sans problème. J'ai l'impression que c'est un peu comme si le gardien m'avait sa compréhension du lieu. Donc Ouais. ouais, c'est plutôt Bah, pas on mal. va. Alors, j'ai considéré que t'étais Ouais. guéri, Ouli, parce que j'ai Ok. trouvé la régénération des humains. Et il me semble que les loups-garous, elle est tellement plus rapide que les humains que il me semblait qu'en Ouais. un quart d'heure, ça soignait. Donc, au pire, t'as cramé Ouais, un en peu un quart d'heure. d'essence Oui, si besoin. du totem. Parce que le totem a sa réserve qu'il peut partager avec vous. Donc, pour un pour un. C'est un pour un. Donc, je t'ai nettoyé ta fiche. Je crois que c'était une full barre de vie. C'était genre 2h30 pour un loup-garou. Ouais, c'était, c'est ridicule. Donc, puis Ok, là, t'es d'accord. avec le totem. Donc, donc D'accord. les gens s'approchent devant la prison et Ouais. votre Hélodote s'avance. Tout va bien, tu sais où il est, où il se terre. Oui, probablement un des endroits où se situent les prisonniers les plus dangereux. Et d'ailleurs, il vient vers vous, il fait, je pense que il libère certains prisonniers pour s'en servir un petit peu de garde du corps. Oui, je confirme. Je pense Ah. qu'il soudoie, comme dirait le gardien, la prison elle-même. Ok. Et je vous propose quelque chose, comme je suis restée pas mal de temps dans cette prison, une idée m'est venue à en discuter évidemment. Peut-être qu'on peut nous aussi soudoyer la prison pour qu'il l'enferme Ouais. dans un endroit et qu'il ne s'échappe pas et qu'on puisse se combattre. Alors, ça me semble envisageable, mais à quel point la prison t'a paru réceptive à une communication? Je suis terre. Si je veux qu'elle me réponde, je trouverai le moyen, t'en fais pas. Alors, je ne doute pas que tu en sois capable, c'était à quel point ça va te demander des efforts. Il faut que je vois pour ça. D'accord, mais c'est comme tu y as déjà été. Non, mais parce qu'imagine, Ah, mais elle est très sympathique et t'as même pas besoin de toi. alors tout se négocie avec de l'essence et j'ai préféré Voilà, garder bah, mon essence ce jour-là pour me soigner
que le donner à la prison. Mais là, on est bon suffisamment choix. nombreux pour lui faire comprendre que si elle nous la fait à l'envers, elle en paiera le prix. Si ça vous Moi, ça me va, va, j'aime bien cette idée. Parce que, ok, ouais, super. moi je pense que c'est une très bonne idée. Très bien. Il s'avance un petit peu avec les lodotes. Qu'est-ce qu'il y a, vas-y? Je regarde un peu Shenlong et accepter une solution diplomatique, et puis je me rappelle que c'est parce que c'est une solution diplomatique qui permettra de se battre. Exactement. Et du coup, c'est bon ça. Et j'ai vraiment un moment de ah non, mais c'est bon, j'ai compris. Non, mais j'accepte comment dire, j'ai pas envie de me battre avec la prison. C'est ça. Pendant qu'ils sont en train de faire vite fait leur petit rituel, Mais... ils commencent un petit peu à engager la discussion. Vous voyez que Litaer, il a touché l'entrée de la prison et la porte se transforme un petit peu comme une espèce de bouche, mais pas un truc mignon comme dans un truc de dessin d'enfant. Vraiment les portes qui claquent et ouais, voilà, c'est ça. Ils commencent un petit peu à discuter. Pendant ce temps, le totem vient vers toi, Angle Mort, vers Angle Mort, et dit: tu as déjà payé ton tribut de sang. Et je ne Qu'en sera-t-il de ton frère? Moi, je lui réponds, je n'attends qu'une chose, faire couler le sang. Si. Leur sang. Je tuerai tous les esprits que je rencontre. Et il se prépare. Et il lèche ses petites griffes, tu sais, que... Puis il fait ses petites griffes sur un nain, ou je sais pas, tu sais, comme un chat. C'est ça, genre... J'arrive. Genre, t'as des trous comme ça dans l'arbre. T'es l'esprit voiture avec ses pneus, il a... Allez, c'est sympa. Non. T'as Flash McQueen qui est en PLS, tu vois. Coucou Timmy. Ouais, moi j'écoute du nord. Comment dire, moi j'écoute ce qui est en train de se passer parce que je me dis si à un moment il faut entre guillemets montrer l'écro et montrer à la prison qu'on n'est pas là pour rigoler. Ouais, vous prenez la pause derrière. Ok. Ouais. Donc voilà, ils en viennent un petit peu à la phase de négociation. Tu veux que j'enferme les criminels au sous-sol et que je bloque les portes? Très bien. Ça me va. Ton prix est correct. D'ailleurs, faudrait qu'on trouve des noms d'ailleurs à vos mates. J'accepte. Mais si avant l'aube vous n'avez pas réussi, je rouvrirai les portes. Et Litaer vous regarde en mode c'est bon, on va pas passer toute la nuit de toute façon, donc. Non, on le défend, c'est bien. Vous êtes plutôt confiant, donc le chef aussi valide très bien. Allez-y, Urata. Faites votre devoir. Qu'il quitte ma demeure. Il n'est pas le bienvenu ici. Et vous... Donc le gardien vous attend un petit peu. Il est pas bien, hein. Lui il s'est pris des petits coups de couteau, il est pas bien. Je vais juste me pencher vers... Et alors j'ai encore oublié son nom, ça va revenir. Notre Hélodote, nous, qui s'appelle Luo Shufen. Et j'ai juste demandé... Mais alors, il n'est pas le bienvenu, mais la prison le laisse faire ce qu'il veut. C'est un peu contradictoire, non? Oui. Malheureusement, les esprits peuvent pas se faire de guerre ouverte, en fait. Les criminels existent et la prison existe, ils peuvent pas se détruire l'un et l'autre, en fait. Sans criminel, il n'y a pas de prison. C'était plus simple quand on était dans la nature, il n'y avait pas tous ces soucis. En vrai, je préfère tous les criminels qu'il y a là-dedans plutôt que le serpent de pluie. Ah, ça va sans dire. Et je pense que inconsciemment, je me masse le cuisse à l'endroit où je m'étais pété la jambe. Tu vois, c'est vrai. Alors vous partez à l'intérieur. Les gens laissent naturellement le Raoult passer devant. Puisque maintenant on sait où est la proie. Ouais. On sait qu'elle est dans les tréfonds des entrailles de la prison. Vous passez devant ce mendiant encore une fois. Et là, votre totem, il a envie de lui donner un petit coup de patte. Et par réflexe, l'esprit se met au fond de la cellule. En mode... Et il fait plus tard. Et il continue à avancer. Vous avez aussi... Si, ouais, moi, comment dire, s'il y a des esprits qui sont un peu, je vais dire, un peu vindicatifs, en mode un peu prisonnier, agressif quand on passe, moi, je m'approche et je mets un coup de stop, en fait. Alors, il y a
pas beaucoup d'esprits dans les prisons, ils sont souvent plutôt déjà au fond. À part l'esprit de famine, enfin de toi, le gars qui est en train de crever et oublié dans la... Les autres sont plutôt un peu endormis, un peu, tu vois, en fond, accrochés au mur. C'est un peu plus décoratif, un peu, tu vois. Ouais, certains, ouais. Moyen-Âge, ok. Ouais, pour certains. Ok. Et vous arrivez donc à un endroit un peu plus large. La prison vous a indiqué qu'il était par là. Vous avez senti un petit peu comme si les portes s'ouvraient devant vous et se refermaient au fur et à mesure de votre avancée. L'esprit que tu as croisé au lit, tu l'as senti. Tu l'as reconnu, vous l'avez peut-être senti aussi quand vous êtes arrivé vers sa zone, il s'enfuit. Il n'est pas là et il est dégoûté parce que la prison a tout fermé. Non, comment Et du coup, il est comme une petite tache loin, voilà. Vous sentez qu'il... On passe genre devant sa cellule. Il est enfermé dans sa cellule. Non, il est parti. En fait, il essaye de fuir, en fait, mais comme vous avancez petit à petit vers lui, il fuit de plus en plus vers les tréfonds de la prison. Et vous voyez qu'il est vraiment dans une position de fuite et pas du tout en attaque, tout ça. S'il y a un moment où il peut plus fuir et qu'il est obligé de nous laisser passer en se planquant au plafond ou quoi, je lui fais un petit grognement méprisant quand on passe ça va être pour lui rappeler qui c'est le patron. Vraiment dans les derniers moments, parce qu'en fait, il se retrouve coincé entre vous et peut-être quelque chose qui lui fait peur aussi. Quelque chose de pire. Et effectivement, il est entre le marteau et l'enclume. Il utilise son Spider Sense. Non, il va au plafond. Et tu peux le grogner. Et à ce moment-là, votre tête vous dit peut-être que on pourrait négocier avec lui avant d'aller attaquer. Oui, parce qu'il est bloqué avec nous jusqu'au lever du... Il y a peut-être quelque chose à faire. Qu'en pensez-vous Ouais. Je sais pas, je le regarde, lui. Alors tu vois juste deux petits yeux un peu sombres dans le plafond, il est très discret. Mais moi je vois que tu le regardes et je lance dans la langue des esprits, tu veux survivre? Il met un peu de temps à répondre et il dit je veux survivre. Alors peut-être que tu peux te rendre utile. Et il répond pas. Léo dit je pense que c'est un esprit assassin, il faudrait peut-être un peu plus aller sur son vocabulaire. Ok. Elle propose, mais elle ose pas trop lui dire tu es avec nous, sinon c'est nous qui te tuons. Voilà, je pense que. Voilà. Mais je te laisse, c'est toi, vas-y. Tu es avec nous ou c'est nous qui te tuons? Quand tu dis ça, t'as le totem qui grogne derrière. Genre en mode j'ai faim, quoi. Et l'esprit n'aime pas être la proie. L'esprit a l'habitude d'être celui qui chasse. Il dit très bien. Je me joins à votre chasse. Si vous me permettez de me nourrir à la fin. Et votre chef vous dit tu n'es pas en mesure de négocier. On te laissera ici dans les bas-fonds de cette prison. Ce sera ta seule récompense. Et il arrête. Tu veux rajouter un truc, Ouli? À moins que tu veuilles qu'on refasse exactement comme tout à l'heure. Hein. Je dis ça à l'esprit, du coup. Il vient de votre côté. Il faut être sûr qu'il ne se retourne pas au dernier moment contre vous. Et pour ça, l'Hélodote fait un pacte avec lui. Alors, les pactes des Hélodotes sont sacrés. Ils ont des dons, justement, pour faire en sorte que si tu... Alors, tu peux quand même aller contre le serment, mais tu tapes masse de malus, en fait. Ouais. Donc, ils font... je crois que l'Hélodote le sait. Oui, l'Hélodote le sait qu'il l'a fait à l'envers. Genre, il est là, tiens, on est en train de me la faire à l'envers. Ça... J'entends du pipeau. On me signale dans l'oreillette que quelqu'un... Donc elle fait un serment avec lui, donc je sais plus exactement c'est quoi comme don. Voilà, ils font quelque chose. Et lui, du coup, il se joint à la chasse sacrée jusqu'à l'aube. À l'aube, il sera libéré de cette chasse. Voilà. Donc vous avez un esprit un petit peu de trac qui peut vous être utile.
il partage ses sens un petit peu avec vous et vous faites la différence entre les esprits qui sont innocents, parce qu'il y en a vraiment. Ah, je suis innocent. Ouais, Mais vous ne le disiez plus quand t'as avancé Shenlong, ils ont arrêté de crier leur innocence. C'était plus ceux qui étaient agressifs, mais voilà, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et vous sentez donc dans cette dernière salle une espèce de grande cellule un petit peu aménagée de façon un peu étrange. Comment dire? Les pierres, elles ressortent, elles sont mal embriquées. Enfin, il y a des problèmes de construction. Les murs sont... C'est pas qu'ils sont fissurés, mais il y a comme la terre qui passe à travers. L'eau continue de couler indéfiniment, comme s'il y avait des fuites. En fait, comme si le bâtiment était en train de pourrir de l'intérieur, il se détruisait. Ça n'a rien à voir avec le reste de la structure. Et vous avez l'impression de tomber sur justement cet esprit qui sème le chaos. Parce que quand vous rentrez là, vous avez un petit peu de désorientation. Je considère que quand vous rentrez dans l'antre d'un esprit, parce que c'est pas forcément des règles du livre, mais j'avais envie d'amener un peu ça, vous avez un malus de plus 2 sur un des sens, ce sera la perception. Là, c'est pas très grave parce que vous le voyez, vous êtes dans une pièce, tout ça, mais c'est un peu pour mettre un peu l'ambiance. Comme quoi, c'est pas forcément simple de comprendre où sont vos alliés, tout ça. Et c'est compensé, ce malus-là, il est un petit peu annulé par le prédateur qui est avec vous. Puisque c'est maintenant sa proie aussi, même si cet esprit est bien plus fort que lui. J'ai pas forcément envie de faire un combat tour par tour, tout ça et tout. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous décrire un petit peu comment va se passer le début du combat, et après, de passer plutôt sur la phase de réflexion. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu la stratégie, parce que là, c'est un peu un tuto. Si on faisait le combat, vraiment tel que les règles le permettent, on a pour 1 heure, 1 heure et demie. Vraiment, hein. Parce que il a beaucoup... Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas fait la fiche non plus des PNJ, parce que ça m'intéresse pas de jeter les dés pour les PNJ. Parce que tu vois que tu vas entre 1 et 4 points de dégâts sur des créatures qui en ont moins 20, qui peuvent se régénérer, qui peuvent voler de l'essence pour se régénérer, donc c'est très très long. Et j'ai pas envie de mal le jouer pour que vous gagnez vite, en fait, ça a pas de sens. Donc la première phase de combat, vous avez pas l'habitude de combattre ensemble. C'est pas que c'est désorganisé, c'est que chacun tente quelque chose individuellement. J'imagine Shenlong, et puis je te laisserai compléter. Hein. Toi, tu vas aller l'affronter de face, tu vas prendre les dégâts. Tu vas pas forcément te transformer tout de suite en Gorou, parce que l'idée, c'est de garder un petit peu sur la durée. Le Kaelit aussi. Alors, le Kaelit, il a un don que tu apprendras sûrement bientôt, Shenlong. C'est qu'il peut se transformer en mini-Gorou, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas un Gorou énorme, il est un peu plus petit. Mais il peut rester en forme Gorou sans devenir frénétique. Mais il faut quand même qu'il tape tout le temps. Et du coup, il encaisse super bien. Donc vous avez 2 loups-garous. Alors toi, t'es en quelle forme, Shenlong? Je te laisse un peu décrire. Moi, je pense que je serais en Ursule. Et en fait, j'essaie de lui mettre des coups, mais j'essaie aussi principalement de mordre et de le maintenir en place, de le bloquer avec mon poids, pour que les autres puissent arriver et mettre des coups aussi... que ce soit dans le dos ou que ce soit qu'il soit plus facile à blesser aussi pour les autres. Alors petit à petit, moi je le lâche pas. Très bien. Petit à petit, avec cette technique, tu as l'Elodot qui va se mettre avec toi, mais elle va pas prendre le. Alors je sais plus si ça marche avec le gros loup, mais je crois que c'est avec le petit loup. Elle donne des malus. Je crois que c'est le petit loup. Hein. Il y a un style de combat qu'on a oublié de traduire dans les documents qu'on a là. Mais le petit loup, en fait, il donne des malus à l'ennemi pour attaquer ses alliés, en fait. Et c'est genre, tu vois, ce moment où tu mords, puis en fait tu t'en vas, tout ça. Donc elle se met quand même en danger parce qu'elle est encore à corps, mais en même temps elle est toujours un petit peu sur le qui-vive, elle avance, tout ça. Donc elle commence un petit peu à se mettre une stratégie en place. Ouli, de ton côté, comment tu veux l'attaquer? Si je vois qu'il la regarde un peu trop, voilà. Je remets un coup de croc et je retire. Oui, c'est ça, puis elle, pareil, Si mon frère a, pour ainsi dire... localiser la proie et a pris un peu la bloqué ses mouvements. Je pense que en fait, à chaque fois que notre Elodot recule pour espacer ses assauts, c'est moi qui repars à la charge. Alors, en forme d'Urshul, pour le coup, j'y vais plus violemment qu'elle, mais je pense qu'on fait du va-et-vient, en fait, elle et moi, pour essayer de justement pas se synchroniser, mais maintenir un flow quasi constant d'attaque. Or, très très bien. Vous allez comprendre qu'il y a des stratégies de groupe à mettre en place,
Et évidemment, l'Itaeur, il a pas mal de, comment dire, de fétiches, tout ça, donc il l'affaiblit aussi un petit peu en utilisant ses fétiches. En fait, ce qui se passe, c'est que il a beaucoup de défense. Et le mieux, la stratégie, c'est qu'il est soit obligé un petit peu de se défendre contre chacun, pour ne pas qu'il ait toute sa défense au moment où il subit une grosse attaque. Et il sait jamais de qui vient la grosse attaque, parce que ça peut être Oli, ça peut être angle mort, ça peut être point d'acier, et ça peut être aussi votre Kaelith qui est aussi un très très bon guerrier. Donc en fait, il est obligé un petit peu de garder cette défense et d'être sur le qui-vive, c'est ça qui est ça votre force. Vous, si un jour vous êtes attaqué par plusieurs ennemis, vous pouvez décider de faire une esquive totale. C'est-à-dire que vous prenez votre score de défense, vous le multipliez par 2 et vous lancez, et tous les succès que vous faites, vous les soustrayez aux réussites de la personne qui vous attaque. C'est très puissant. Et si après vous avez une deuxième attaque, vous enlevez un dé et patati patata. Donc ça, c'est l'esquive totale. Et lui, s'il passe en esquive totale, il va perdre, entre guillemets, parce qu'il sera plus en mesure de vous attaquer. C'est un peu l'idée. Des fois, il est obligé de temporiser un petit peu pour régénérer et faire ça. Donc il commence à avoir des phases un petit peu comme ça. Donc ça, on le reverra. Hein. J'explique la théorie, mais on le reverra. Donc il y a des phases où il passe un peu en esquive totale pour vraiment essayer de ne pas se prendre des dégâts. Et il y a des fois, il répartit sa défense contre les attaques. Donc il met beaucoup plus de défense sur les adversaires qui sont forts, et moins, par exemple, sur les Lodotes qui attaquent un petit peu. Et parfois l'Itaeur aussi qui vient un petit peu au contact. Là, le combat a duré assez longtemps. Vous avez encore du temps avant que le soleil se lève. Mais il va falloir mettre tout. Et votre Kaelith vous dit, je pense que c'est le moment. On peut y aller. Et ça veut dire gros, quoi. Ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de me dire à quel moment dans le tour vous souhaitez, parce que vous pouvez retarder vos actions. Par exemple, Ouli, comme c'est souvent le plus rapide, tu peux jouer en premier. Mais après, tu peux ne pas décider de retenir ton action pour être en dernier, parce que justement, il aura moins de défense. Donc à vous de le faire en jeu, de décrire à quoi ressemble votre grou, votre garou, et on va se faire plaisir sur le jet de dés. Voilà. Je vous laisse un petit... Voilà. On va se faire plaisir. On va lancer des brouettes, voilà, je vous le dis, j'annonce la brouette. Est-ce que tu veux commencer, Shenlong, du coup, sur ta description de garou, tout ça? Moi, je pense que c'est un gourou musclé, assez large d'épaule, et en fait, il a la même cicatrice que Shenlong, en fait. Ou est-ce que c'est pas une cicatrice, mais tu sais, c'est un peu de blanc dans le pelage, alors qu'il est entièrement gris, gris marron. Tu vois, il a vraiment ce côté blanc. Et je dirais que dans le regard, quelqu'un qui connaît Shenlong verrait la même intensité et envie de se battre, multiplié par le fait que c'est un gourou. Mais voilà, quelqu'un qui le connaît pourrait le reconnaître. Et il a l'air encore plus d'avoir envie de se bastonner que Shenlong, quoi. C'est bagarre. Ouais, bah c'est ça. Hein. Sachant qu'au bout d'un certain nombre de tours, en fait, vous allez devenir frénétique. Donc, il faut vraiment tout donner sur les quelques tours de lucidité que vous avez. Et donc, griffe, croc, c'est quoi décris un petit peu, hein, vas-y, n'hésite pas. Hein. Bah, écoute, moi, je pense que je vais y aller aux griffes. Et ça va être vraiment... tu sais, un peu le kung-fu du tigre. Où tu mets tes mains avec des griffes, mais beaucoup plus bestial. J'essaie de le lacérer, d'arracher des morceaux, je hurle. Voilà, c'est vraiment... je suis en mode boucherie, et je suis en train de passer toute ma colère et toute ma rage sur ce que je considère être ma proie, en fait. Ok, ça marche. Je vais en profiter pour rebondir sur ta description. Ce qui est pas évident, c'est qu'il n'y a pas de logique dans sa façon de combattre, en fait. Des fois, il est là, des fois, il est pas là. Et tu sais, avec sa canne, un petit peu comme si il se dédoublait, il était derrière toi, tout ça. Donc, il y a des fois, il te fait tourner un petit peu en bruit, puis des fois, tu le touches. C'est très perturbant, en fait. Des fois, il est au plafond, comme si c'était le sol. Enfin, tu vois, il y a un peu une espèce de... d'illogisme, c'est complètement illogique, de chaos, ouais, c'est ça. Enfin, je voulais pas dire le mot, mais tu vois l'idée, quoi. C'est ça. C'est dans son nom, hein. Il y a un moment où c'est... Exactement. Oli, angle mort, du coup.
Est-ce que t'es prêt aussi à nous faire rêver avec tes descriptions? Oui. On veut du, Alors moi, on veut du beau garou. mon garou, il est. Je pense que c'est beaucoup plus affiné que celui de mon frère. On est sur quelque chose de probablement beaucoup plus lupin, avec déjà parce que c'est mon nom et ensuite parce que c'est ma tribu, un loup roux, ce loup rouge au pelage du coup orangé, couleur un peu rouille. Mhm. Et même si il y a une certaine musculature, parce que ce n'est pas une créature frêle, c'est plus ce côté où tout est dans l'optimisation du chasseur en fait. Il n'y a pas un pet de muscle qui pèserait trop lourd. Tout est là pour pouvoir avoir des détentes très sèches, être ultra mobile, courir après sa proie et bien évidemment toujours trouver son angle mort. On te demande s'il est plutôt élancé. Ouais, ta description, ça me fait penser un peu au lévrier, tu sais, ce chien qui est vraiment tout en longueur et c'est impressionnant. un peu ça, mais le lévrier est peut-être un peu. Le lévrier est quand même est très fin. On n'est pas sur quelque chose d'aussi fin et filiforme qu'un lévrier. Mais Bien sûr. effectivement, les muscles sont. Enfin, on voit chaque muscle en fait, et il y a. C'est de l'optimisation C'est le poids biologique. opti, ouais. C'est ça. C'est bête de course, hein, Et tout du coup, simplement. t'as avec la morsure, parce que c'est. Effectivement, moi je pense qu'à chaque fois que j'en ai l'opportunité, en fait, je me jette et j'essaie de planter mes crocs aux endroits qui me paraissent appropriés. Dès qu'il y a une plaie qui semble ouverte, on peut être sûr que ma mâchoire vient se refermer dessus pour essayer d'approfondir la blessure. Alors, choisissez dans quel ordre vous allez vouloir attaquer. Il y en a un, il aura -5 de la défense de l'esprit de celui qui sème le chaos, et l'autre -4. Donc à vous de voir. Mettez tous vos bonus, ça veut dire que morsure, ça te donne +1. Cliquez bien sur Ouais. Garou. Cliquez sur Voilà, Garou t'as cliqué. pour être au bon endroit. Voilà. Alors, Regardez si vous pratiquer. avez des dons pour. N'oubliez pas les 9 gains ou des trucs comme ça, je pense pour le loup-garou. Le Raoult. Moi, non. Moi, il faudrait qu'il soit pas au courant, donc ça va être compliqué. Ouais, là, vous êtes déjà engagé dans le combat. Des fois qu'il oublie que je suis là, mais j'y crois pas trop, quoi. En vrai, si tu veux. Qu'est-ce que je fais, moi, déjà? Non, mais si tu veux, joue-le, hein, parce que tu peux attendre une diversion ou un truc comme ça, hein, vas-y. Hein. Bah, il y a potentiellement un moment où, effectivement, moi, je peux foncer j'utiliserai. Non, mais bagarre, et puis hein. on a aussi notre assassin qui est là, qui est peut-être moins actif, mais je pense qu'à un moment, peut-être profiter de, on va dire, s'il y a une rotation classique des attaques qui se met en place, bah en fait, laisser l'assassin prendre ma place dans le tour. Et du coup, quand il m'attend plus, parce que j'ai techniquement fait mon action pour lui, surgir pour l'éviscérer. Ok. Alors, je sais pas. Est-ce que tu veux commencer, Noria, du coup? Ah bah vas-y, prends le temps de lire. Ouais. Non, mais c'est juste, c'est que ça fait que mon action devient rot. Et donc, si j'ai bien compris, ça fait que ça permet de relancer les dés qui ratent. C'est incroyable, rot. Oui. Ce qui est incroyable. Donc je pense qu'effectivement, il y a un moment dans l'affrontement où je me ferai oublier pour pouvoir revenir. Ouais, vas-y. En fait, là, vous jouez le moment où vous êtes le plus au taquet, donc donne tout sur ce jet de dés. Au taquet. Ouais, jouez les jets de dés au taquet. Je vous demande juste de répartir. Il y en a un qui aura 5 dés en moins et l'autre 4. Bah, je vais prendre le 5 dés en moins. Parce que, du coup, vu que j'y vais à la morsure, au final, ça s'équilibre avec le fait qu'il y aura le. Ouais, parce que du coup, c'est ça, comme j'y vais à la morsure, ça fait un bonus de 1, vu qu'il y a le petit truc vert, c'est ça ou je... Oui, c'est ça, tu rajoutes +1. Donc, alors, attends, force bagarre. Force bagarre, morsure, Donc -5. +1, ensuite -5. -5. 5. Et après, volonté. On peut mettre de la volonté par-dessus pour remonter les trucs. Oui. Bah, let's go. Bourrine, regarde si t'as pas un mouvement d'arts martiaux en plus. Ouais, non, pas sur l'offensive. Frappe avec élan, qu'est-ce que c'est que ça? Pour le viser, ça c'est de la contre-attaque.
En gros, c'est une posture qui fait que s'il rate une attaque, je peux lui retourner une mandale terrible. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. Non, le seul truc Attends, que je pourrais permet de faire, c'est retirer l'attaque des succès. ciblée. T'as fait un trapping avant, permet de retirer des succès d'une attaque réussie et de les garder pour l'attaque du prochain tour. Tu peux avoir un plus 2 si tu veux. Donc, on considère que j'aurai Si des tu veux. succès en plus. Si tu veux, ouais. Oui, on peut. Parce que vous misez tout sur un tour là en fait. Hein, donc, Oui. en fait, t'es optimisé comme si le combo faut était faire parfait. all-in. Là. Ouais, voilà. Le fait de cibler, parce que ça me dit moins 1 dé de pénalité pour cibler une partie du corps, Ça c'est quoi la pénalité classique? En fait, c'est intéressant si c'est un humain. Là, c'est un esprit en fait, donc toute D'accord, sa pour un chair esprit, elle ça vaut pas est le coup. spirituelle. Ouais. Tout est la même chose. Ouais, ok, ouais. d'accord. Très bien, très bien. Bah, du coup, alors, donc on est à ça. Fais tes maths. Rotation. Et normalement, je crois qu'on est bon. Attention. Du coup, les veux-tu succès que des- j'ai gardés, c'est quoi? C'est des succès qui comptent comme succès en plus de ce que je ferai là, c'est ça? Alors, Oui. C'est pas des Attends, dés je- à rajouter, c'est des succès. a permet de priori, c'est retirer des que succès j'ai d'une investis attaque pour plus tard. réussie et de les garder pour l'attaque du prochain tour. Tu auras 2 succès de base. Et C'est ça, donc il y a c'est une- 2 plus tout le test. oui, attends encore un petit peu avant de cliquer. Il y a quelque Yes. chose que j'ai oublié. Et je demanderai assez de confirmation parce que je suis pas sûre de moi. S'il se met en full attaque, on est d'accord qu'il a plus de dés. Oui. Ça veut dire que tu abandonnes ta défense. C'est un abandon de défense, mais t'as plus 2 dés. Bah honnêtement, dans C'est un cette gourou, situation-là, c'est pas le moment où je vais me défendre. Voilà. Ça Donc, prépare plus- aussi ton... Ouais. Donc du coup, effectivement, ça va être une petite brouette. Hein. Et c'est ça qu'on veut, la brouette. Donc là, c'est pour que tu vois aussi la patate de ton personnage aussi, tu Ouais. vois. Là, vraiment... La patate max, elle peut être énervée, effectivement. Et encore, là, il avait encore de la défense, bon. hein, donc... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en soi, je pourrais être à jusqu'à plus 5 dés de ça. C'est ça. Je me permets de résumer. À une heure juste avant que tu lances, je me permets de résumer pour ceux qui suivent, parce que là, on a été très loin dans les calculs, on a fait beaucoup de maths. Le jet de base, c'est toujours force plus bagarre. Si vous avez une spécialité, c'est le petit losange et morsure. Donc il attaque avec une morsure. Ensuite, il a décidé d'utiliser un point de volonté. Ça lui donne plus 3 dés pour lancer. Il a décidé d'abandonner sa défense, d'être en attaque totale, ce qui lui fait encore plus 2 dés. Auquel cas, il a retiré la défense de l'adversaire. Donc là, c'était 5. Et ensuite, il a utilisé Trapping qu'on a mis en scène, mais il aurait fallu le jouer, on faisait vraiment tous les tours. Ce qui fait que quand il attaque pendant un tour, il peut décider, bah là j'ai fait 3 succès, et ben je vais juste en garder un, et je garde les 2 pour le prochain tour. Et là, c'est ce qui s'est passé. Comme ça, il a plus de dégâts pour ce tour-ci. C'est très intéressant quand tu veux justement passer des armures ou des choses comme ça. Ou alors vraiment, tu vois, assommer quelqu'un, il faut passer sa vigueur, ça vaut le coup de donner des petits coups et bam, après un gros coup par exemple. Ouais. Oui, parce que du coup, je suppose que si tu fais pas assez de succès pour passer un cap de dégâts intéressant, ça vaut le coup de stocker les succès. D'en garder un pour dire que tu as réussi l'attaque et de garder tous ceux qui serviraient virtuellement à rien pour une attaque qui réussirait mieux après. Oui, voilà. Après là, c'est pour la beauté du geste. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai réfléchi pour quand on fera vraiment les combats et que stratégiquement, mais contre les humains, c'est intéressant. Contre l'esprit, autant s'il a pas d'armure, autant. Oui. Autant tout mettre. Autant tout mettre. De toute façon, je réexpliquerai un petit peu les armures là. On va y aller pas à pas parce que c'est déjà énorme l'apprentissage là. Je suis préparé. Alors combien de dés? Parce que là, je vais lancer 12 dés et tous ceux qui ratent vont être relancés une fois. En vrai, 12 dés, c'est bien, c'est correct. Bah oui, mais il y a moins 5. Il faut bah, pas oublier qu'il y a le moins 5. C'est ça non, mais. Allez, on croit en toi. T'es un rot, hein, donc normalement tu nous tapes un 10 succès là. Je suis en rot, donc normalement ça devrait être 6 succès. Eh bien. Je suis fortement déçu. Il faudra. Moi aussi, figure-toi. 6 succès. 6 succès sur 12 dés, c'est la moitié. En vrai, c'est pas mal. Donc là, tu ferais. J'en ai lancé beaucoup plus que 12 en vrai. Si on se souvient bien, tu fais 6 plus 2. Au total, j'ai lancé 23 dés. Oui, c'est vrai. Et au total, j'ai lancé 23 dés, j'ai fait 6 succès. 6 succès plus les 2 que t'avais, on va dire, stack. Plus les 2, donc 8. Voilà, t'as fait 8. Donc juste pour info, je vais aller rechercher mon esprit de Vietnam, il est où? De la campagne Vietnam. Après, techniquement. Ce n'est pas l'esprit du Vietnam. C'est vrai. Si je précise parce qu'il est tard. Ouais, j'ai l'impression que c'est décevant, mais en fait, je crois que c'est pas si décevant. Non, c'est bien. Ça. Non, mais sinon, 5 succès, c'est une réussite critique, je crois.
Moi, c'était plus Antichambre. d'un point de vue mathématique. Alors c'est un niveau 3, tu vois, donc par exemple si je reprends un peu un niveau 3 que j'avais fait pour Vietnam, t'as fait 8, donc 1, 2, 3, 7, 4, 6, 7, 8, sachant qu'il a pas d'armure. Ah attends, robuste ça fait quoi? Robuste, esprit apparaît en armure, utilise résistance au lieu de pouvoir en finesse pour son score des défenses. Ouais bon c'est déjà compté. Mais voilà. Donc tu vois c'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire que là il faudrait qu'ils consomment... Ouais. Et encore ils peuvent pas tous se régénérer, hein. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, hein. Donc là, c'est pas mal, hein. Ok. Ok. 7, vas-y. Alors, moi, je fais force plus bagarre. Attends, j'ai pas ta fiche ouverte. J'ajoute. Attends, excuse-moi, laisse-moi juste le temps d'ouvrir ok. ta fiche pour montrer à tout le monde. Donc, Vietnam. force plus bagarre. Je suis toujours pas. Je te demande juste un instant. Vraiment, si tu peux juste me laisser l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Voilà, ok. Donc, force plus bagarre. Donc 6 et 5, ok. Voilà. J'utilise mon pouvoir de Raoult qui me permet d'avoir les 8 again. Donc, je relance les 8, les 9 en plus des 10. Alors, c'est le 1 de... C'est Killer Instinct, c'est ça? C'est le premier? Voilà, c'est celui-là. Ok. Très bien. Ensuite... T'as oublié quelque chose? Tu mords ou tu griffes? Je griffe. Parce que je t'ai mis une spé en mâchoire. Est-ce que tu veux que je la change et que je mette griffe? Je préfère. Ok, très bien. Donc t'as un dé en plus de griffes. Donc j'ai un dé en plus de griffes. J'ai un dé en plus de griffes. Je mets 3 points grâce à la volonté. Oui, je te le soustrais. Et... attaque totale? Attaque totale, donc ça fait 2. Donc on est sur un total de 6. Plus ton score de base, donc voilà. ça fait 11 plus 6. Auquel je retire sa défense qui est de 4. Donc ça fait 13. Voilà. Et je fais execute. Alors, et je fais... T'as un coup d'arme martiaux là? Alors ouais, je fais 6 et j'utilise toucher de la mort pour faire 2 létales en plus. Ok. Est-ce que je peux... Oui. Ah oui, plus mes dégâts de Gorou, je crois que j'ai des... Ah oui, on les a pas comptés. On a oublié, Noriel. T'as plus 2 en plus de tes Gorou. Donc rajoute 2. Ah oui, c'est vrai, quand t'es Garo, t'as le Chronoglyphe plus de létal. Oui, c'est ça, on a oublié de le compter tout à l'heure pour toi, excuse-moi. Donc, j'avais zappé aussi. Donc chez nous, tu fais 6 plus 2 de griffes, plus ton art martiaux, c'est quoi? C'est toucher de la mort. Le dernier qui fait... Les attaques à main nue infligent 2 de létal. Voilà, c'est pour ça. Ouais, bon, main nue, griffe, moi je le compte. Il y a des MJ qui le comptent pas. On est dans une campagne où on met à l'honneur les arts martiaux, donc je considère que tu sais faire des arts martiaux en forme de loup-garou. C'est vraiment... Ce sera pas ce que je ferai à chaque campagne, mais là, comme on est quand même sur un truc de kung-fu... C'est dommage de pas valider donc le là, vous voyez kung-fu. qu'en étant vraiment full patate, vous voyez un peu ce que vous êtes capable de faire. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'à vous deux, vous avez fait 20 dégâts à peu près au total. Ouais. Donc mais je pense que c'est 20 pile. Même s'il se régénère, même s'il encaisse et tout, là, ça sonne la fin. Alors, il y a des pouvoirs qu'il a utilisés pendant le combat. J'en profiter pour les décrire un petit peu son moment de gloire avant que vous le terminiez. Et à un moment donné, il y en a un qui est parti en courant, qui a eu peur. Il y en a un qui est resté pétrifié sur place, qui n'arrivait plus à bouger. Puis après, il est revenu. Donc il y a eu des moments où les pouvoirs en fait vous ont vraiment pris au dépourvu, vous ont donné des états émotionnels assez compliqués. Soit vous fuyez, soit vous étiez paralysé, soit vous aviez envie d'attaquer tout ce qui bougeait. Heureusement ça n'est pas arrivé, surtout en forme Gorou, mais c'est possible. Et donc vous vous retrouvez là à l'anéantir. Et je vous laisse décrire tous les deux comment vous voulez mettre fin à cet esprit du chaos. En fait, je pense que moi, je pense que je serais le premier à avoir du coup... et en fait, sur cette forme, on va dire corporelle, je pense que de mon côté, je suis vraiment comme si j'avais sauté sur son dos. J'ai les crocs plantés à la base de sa nuque, dans son épaule. Les griffes, pour le coup, pas très profondément enfoncées, mais pour bien stabiliser ma posture là-dessus.
Et ouais, je pense que je suis un peu un sac à dos mortel sur lui à ce moment-là, pendant que frère. Comme tu déséquilibres, moi je me jette dessus, toute griffe en avant. Et je le plaque au sol et je suis en train de mettre des coups de griffe, d'arracher des morceaux, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, ça dégage. Et j'ai l'impression qu'en fait il reste plus que Uli au bout d'un moment, tu vois. D'accord, Voilà. vous êtes dessus, j'imagine aussi que votre Khalid qui est guerrier aussi lui met des sacrés coups de griffes et tout. Peut-être même il le grappe à un moment donné en prise d'ours. Et vous arrivez derrière, vous attrapez ses membres qui dépassent et tout. Son chapeau tombe en mille éclats comme du verre, se brise. Sa canne tombe et c'est plutôt un bruit de lame comme celle d'un forgeron qui se casse. En fait, les esprits, quand ils sont détruits, pas définitivement détruits, hein, c'est-à-dire que vous avez pris toute son essence, il n'est plus en capacité d'avoir de la consistance, ils volent en éclats. Il y a vraiment un effet spectaculaire et, comment dire, assez, heureux, je sais pas comment dire, mais voilà, t'es content, tu le vois, il part et tout, là, tu sais que c'est fini. Même si ça fait des dégâts, c'est vraiment cosmétique, en fait, ça part dans tous les sens. Et vous voyez donc ces petits dégâts qui restent un petit peu, ce verre brisé, cette canne qui est brisée en deux, et ça disparaît petit à petit. Les portes de la prison se rouvrent finalement bien plus tôt que ce qui avait été annoncé, puisqu'il n'y a plus lieu d'être. L'esprit qui est avec vous, l'esprit de meurtre, s'enfuit s'il peut, il profite un petit peu de ce moment-là pour discrètement partir, comme le deal était... Voilà, si personne fait rien, j'imagine, vous respectez le deal. Oui, bah bien sûr. Oui, bah le deal où il sort de la pièce, parce que si le deal où il essaie de sortir de la prison... Ah, si on le retrouve dehors, moi je suis pas pour. il va prendre ses verres. Il va dans sa cellule ou dans une cellule. A priori, la prison le laisserait pas partir ou... À vous de me dire si vous le poursuivez. Non, mais moi, c'est ça. Non. Le deal qu'on avait fait avec lui, c'était il nous aidait et après on lui laissait le droit de rentrer dans sa cellule. Donc voilà, a priori il est parti dans la direction de sa cellule. En soi, on fait confiance à Lo pour avoir passé un deal suffisamment contraignant et au pire, bah, ça sera son problème à lui s'il le brise et on viendra le briser nous. C'est ça. Voilà. Vous avez fini de détruire cet esprit. Les prisonniers sont un peu plus calmes, ils redescendent, tout ça. Enfin, ils reviennent un petit peu plus en mode... comment dire, moins hostile pour ceux qui étaient déjà et un peu plus vivant en fait, un peu moins dans le décor en fait. Donc voilà, vous sentez que la prison aussi reprend un petit peu de consistance, les briques reviennent un peu à leur place, l'eau a arrêté de passer, ça ressemble un peu plus à une prison. Voilà, vous pensez que cet esprit du Moyen-Âge. En fait. Ouais, c'est ça. Si vous étiez resté, si l'esprit était resté longtemps, vous pensez qu'il y aurait eu plus de dégâts sur les humains et après le bâtiment, tout ça, parce que cette corruption, elle était partout. Okay. Vous partez, j'imagine, victorieux, vous vérifiez que l'esprit est là, le gardien l'enferme à clé, voilà, l'esprit de meurtre est sous bonne garde. En partant, je regarde l'esprit de meurtre et je lui fais... je pointe, tu sais que les yeux... Il est très intimidé, il sait pas trop quoi faire. Très bien. Il reste là où il est, ce sera très bien. Il demande au gardien qu'il reste combien de peine. Ah, il lui reste 342 ans, donc bon, il va pas sortir tout de suite. T'as pris triple perpète, mon gars. C'est ça, parce que ça se cumule. Vous sortez victorieux, vous retrouvez vos alliés sans le loup. Le gardien, si vous voulez lui dire quelque chose, vous pouvez avant de partir, si vous voulez. Je vais lui rendre ses clés, déjà. Merci, c'est du bon travail, collègue. Un plaisir de voir que, finalement, même notre peuple peut avoir trouvé grâce à vos yeux. Elle dirait pas jusque-là, mais... Comment ça je dirais simplement merci. C'est le moment de dire oui. Très bien. Je vais vous laisser, j'ai beaucoup de paperasse à faire. Et il commence à écrire des trucs. Condamné.
Il a des Allez! tampons. Ouais, ouais, il reçoit les trucs du jugement, tu sais, Tu du vis, toi tu vis, tribunal. toi tu meurs. Ouais, toi, c'est tu ça. vis, toi, tu... Il trie les papiers qui apparaissent sur son bureau, quoi. Et vous passez tranquillement, vous repassez par le petit parc, où de toute façon vous pouvez Ouais. directement rentrer, où, Dans le fond, il y a le poète. c'est ça. N'es-tu donc qu'une boule? Ça va rester, hein. Ah oui. Et vous partez en direction de votre locus, de votre repère. Vous repassez dans le monde physique. Vous êtes taché un petit peu de matière spirituelle, mais du coup en revenant dans le monde physique, en fait, ce sang-là n'existe pas. Voilà, vous pouvez pas ramener des trucs chelous dans le monde physique, en fait. Pour l'esprit de la meute, ça compte comme du sang en fait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est celui de l'ennemi, donc c'est ça. Ok. Ah ouais, c'est bon. De toute façon, vous avez tous été un peu blessés à un moment donné, hein. Que l'attaque des couteaux, il a dû en faire aussi. Ouais. Profitez aussi d'avoir paralysé, parce que l'aura de peur, c'est une zone, hein, c'est pas juste une personne, hein, donc pour vous dire, on l'avait expérimenté dans Vietnam, l'aura de peur, ça a été très très compliqué, hein. Il y en avait que un des fois qui résistait par tour. Et surtout que c'était des combats de masse où il y avait des petits aides, et ça c'est chiant. Ouais, donc, du coup, quand tu te retrouves tout seul contre tous les ennemis, c'est moins rigolo, quoi. Ouais, ou même quand tu bouges pas et tu te prends des dégâts comme ça. Oui, bien sûr. On essaie de C'est- faire ouais, passer vite les tours parce que c'est 3 tours de paralysie, donc on a essayé de... Ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça que l'on est plus sur une version narrative. Je rebondis sur ce que disait GLC, il me disait ça a l'air intéressant comme système de combat, mais un peu lourd. En fait, là, on est vraiment sur du combat de boss, donc c'est pour ça Voilà. aussi. Basiquement, et aussi les loups-garous ont plein de pouvoirs qui s'ajoutent, surtout un Raoult et un Iraka, qui s'ajoutent en plus sur le combat. Là où tu vas jouer contre des humains qui en flingue, tu vas faire un jet, tu vas faire. Oui, voilà. Ok. Puis là aussi, Voilà. on a poussé le système aussi, hein. C'est ce que je voulais vous montrer entre... Oui. Ne pas oublier son atout, machin, ses pouvoirs de loup-garou, ses connaissances d'arts martiaux. Donc Et bravo, tu fais pas hein. tous tes jets full patate non plus quand tu fais tout un combat en fait. Mais finalement, avec vos Heureusement. gros jets, je pense que ça aurait duré un peu moins longtemps. Sauf si quelqu'un était paralysé avec l'aura de peur, en vrai. Donc ça va. Ouais. Ou que je faisais des jets de merde, ça peut arriver aussi. Hein. Malheureusement, c'est quand même des succès qu'il faut faire. Hein. Oui. C'est inévitable. Eh ouais. Voilà. Euh, 8, 9, 10, c'est quoi? C'est 33% de chance, hein. C'est pas tant que ça. Hein. Donc, ouais. Je vous laisse... C'est pour ça. Vas-y. C'est pour ça que je disais que Bourget était ok et Suite 7 aussi, si on est un poil en dessous de ce qui est du résultat qu'on pourrait attendre si les statistiques étaient honnêtement parfaitement équilibrées. Oui. Mais on est quand même à peu près dans les clous, quoi. Ouais, ça va. On a joué à franchement. XCOM, on sait que C'est bien. les statistiques. On sait que 99% de succès, c'est quand même un échec. Voilà, c'est ça. Mais Et ouais, mais je pense que c'est cool. Moi, j'ai beaucoup aimé surtout comment dire, ce côté où tu décris les esprits et leur influence sur le monde et le fait qu'on soit comment dire, qu'on ait ramené les choses dans l'ordre en détruisant visiblement cet esprit qui n'avait rien à faire là et qui causait des problèmes à la fois dans le monde des esprits et à la fois dans le monde physique, que on a amené aussi le fait que on pouvait toujours faire des pactes avec des esprits parce que les esprits sont monomaniaques, donc tu demandes à la prison de garder les criminels, elle fait oui, c'est ma raison d'être, donc ok, banco. Ouais, il faut pas on leur fait ça, demander en plus, des tu trucs donnes de qui l'essence. sont Voilà. à l'envers dans leur nature. dans leur nature, ça marche Voilà. pas. Puis même, ils vont peut-être pas comprendre, en fait. Innocemment, ils vont peut-être te dire oui, tu vois, mais ils vont pas comprendre. Alors que voilà, là, tu c'est ce demandes que à tu as une bien prison. véhiculé avec l'assassin, justement. C'est rends-toi utile. Je comprends pas. Oui. Tu, ok, ça j'ai. C'est... Ouais. Ouais. Est-ce que je voulais une petite scène de fin que ça peut être avec un PNJ, Ouais. avec vous-même, entre vous, genre un petit peu à la Friends. J'aimais bien ce moment, Ouais, ce moment ouais. canapé à la fin de l'épisode. Vous êtes bien combattus. Mais Couli qui On joue de la peut guitare. annoncer aussi ce que vous avez envie de faire pour le prochain épisode, hein, comme ça moi je Ouais. peux noter. Ah ouais. Ouais. Je vais prendre mon stylo. Ah ben non, ah si c'est bon, je peux noter. c'est bon, il est là. Toutes les 4 couleurs. Je pense que de toute façon, c'est vrai qu'après ça, on va rentrer à notre
un autre QG et qu'il va y avoir des compressions ensemble, Ouais, petite genre boire un fête, coup, bon ce genre repas, de truc, célébrer célébration. la fin de la chasse. Ouais. Ce moment où on n'entend pas, mais en fait on les voit, on nous voit tous les deux en train de décrire. Tu vois. Et puis là, En fait, l'explication, C'est c'est vrai, que t'es Tu pas veux là. qu'on du coup. rejoue là. ouais, je pense qu'on va faire. Il y a effectivement plein de trucs D'accord. à Kang et à Fu, notamment. Ah ouais, bah eux, ils ont vu depuis loin. Ouais, ils Ouais. étaient à l'extérieur, ils ont Ouais. pas vu ce qui s'est passé dedans, quoi. Ah, un moment dans le couloir, vous m'auriez vu, il y avait la serrure, j'ai pris appui dessus, j'ai mis un chassé volant. Excellent, excellent. Comme à l'entraînement, c'était fou. Ah, T'as réussi à le placer, c'est une dinguerie. waouh. Et personne ne l'a voilà. vu. Je pense que personne ne l'a. Je pense qu'effectivement, il y a un côté très. On reste jeune, donc je pense qu'il y a un côté où on est encore un peu des gamins. Ouais. Ouais. Vous faites les fifous et tout. Wow, c'était ouf. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle quand même, cette fin d'épisode. Vous avez bien combattu, mais vous n'avez pas risqué réellement votre vie, ce qui ne mérite pas un nouveau point de renom. Et je m'en excuse pas. Non. Voilà. De toute Il façon, faut le t'aurais pas mériter. cru si tu t'en excusais. Oui, bien sûr. Il faut aller le chercher. De toute façon, Faut risquer sa vie. J'ai pas forcément la pleine mesure de ce que ça représente, mais je crois que j'aurais été déçu si sur le tuto on avait gagné de l'XP important. Oh, ça me plaît, c'est bon. Dans le bon état d'esprit, sur le Garou. principe, ça aurait été un peu décevant. Ouais, quoi. c'est ça. Faut galérer, ok? C'est pas comme ça. Je veux dire, c'est une récompense, l'XP, donc ça se mérite, de manière générale. Mais ça se dépense aussi. Ça se dépense. Mais ça se dépense, c'est vrai. Non, mais parce que on m'a suggéré qu'effectivement, il fallait... Oui, on a eu un petit briefing au début de partie avec Enoriel en disant s'il te plaît, ne stack pas ton XP comme certains joueurs l'ont fait par le passé. Ça a déséquilibré les joueurs. Les fiches. Ou alors préviens que tu veux acheter un truc méga cher. Pas de souci, ouais. Parce que moi, du coup, j'ai arrêté de mes dépenses parce que moi, là, les gars, ils sont déjà à 20 XP dépensés. Je peux plus vous mettre les mêmes monstres. Hein, et voilà. Ouais, non, mais normal. Donc il y a des choses. Il y a le Raoult là, qui a 30 PV là. C'est ça. Et toi, t'es toujours au début. Non, mais ça sert à rien de mettre des points de carac. Achète des pouvoirs. Voilà, pour ceux qui savent pas, je fais référence à la compétences, c'est moins cher en vrai. Aussi, à Jackson Hole, on a eu un joueur qui, je pense, n'avait pas envie de prendre du temps pour regarder les dons, alors qu'on se rendait disponible pour lui, alors qu'on lui suggérait des dons, alors qu'on lui a dit si tu veux, je mets à jour ta fiche. Et à un moment donné. Alors qu'on a fait une réunion pour lui traduire les dons en live pour qu'il puisse choisir. Oui, c'est vrai. Et après, il a mis tout en carac. Et là, on a fait... Ouais. Bon. Donc voilà, donc du coup, évidemment, à Enoriel, on lui a expliqué. Et il nous a dit, ok, je dépenserai mon XP, pas de soucis, c'est normal. Et là, on était surpris. Un joueur qui dépense son XP, c'est une 6. Mon Dieu. J'ai dit un truc normal et ça les a choqués, j'ai pas compris. Oui, mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça, on n'a plus de repères. Ça m'a fait un peu de la peine pour eux. On était perdus, nous. Mais oui, mais je discuterai avec Cécile, avec Ced, et puis il y a le codex dont j'oublie toujours le nom. Le WOD Codex. Voilà, le WOD Codex. World of Darkness. Du coup, ça peut t'aider à retenir. WOD Codex. Oui. Bon, moi, c'est l'avantage, comme je disais, c'est que j'utilise mon historique de navigation, je tape Codex, ça me ressort les dons, les choses comme ça. Il est rusé. Il me futait les hobbits. Ouais. Pour info, il y a Paneros qui a fait un Excel où il y a tous les dons qui sont répertoriés avec les pages et tout. Donc c'est nickel, merci. Et du coup, j'ai l'autorisation pour vous le passer. Merci le P. GG le P. Et voilà. Ça va tellement rester. On est désolé. Envoie-moi une baisse si tu veux plus, parce que sinon ça va être, validé. Ouais. Dis-nous maintenant. Dis-nous, mais sinon t'es le P. Hein, Après, si vraiment tu préfères une autre lettre, on peut, hein, mais... Bon, c'est le... Ouais. Mais écoutez, la semaine prochaine, on verra sur quoi on part. Je vais peut-être vous faire une petite surprise, un petit peu de lore, un petit peu de chasse, un petit peu d'aventure, un peu de RP, comme d'hab. Tout est ouvert. Et
Voilà, comme ça on alternera un petit peu les phases de combat et les trucs comme ça. Peut-être que je mettrai aussi des combats où vous êtes que les deux contre des humains, contre des trucs un peu bizarres, un peu moins spirituels. Comme ça vous allez voir un petit peu d'autres façons. Et je pense que la semaine prochaine, on va peut-être entendre parler de votre sœur. Ça serait bien, je pense. Ça veut dire la montagne aussi. Ouais, la montagne. On a des affaires civiles à régler aussi. Montagne. Ouais. Il y a Pongji. Oui. Il y a Pongji, notre ami entrepreneur. Il y a Pongji l'entrepreneur. On a une recette à livrer qu'on a promis. Ouais. On a été occupé là. En même temps, si tu remarques, on a tout fait en un jour. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça. C'est là, on a une journée très on a une productive. première journée très chargée, mais dès qu'on aura 2 minutes pour souffler, Ouais, on va le détendre. On fera peut-être une petite ellipse où vous reprenez contact comme ça. Voilà, et puis on rappelle que Ced a eu une idée incroyable. Oui, vas-y. Annonce Ced. Ouais, mais... qui proposait. Hein, moi, je pense qu'on devrait ouvrir notre dojo, enfin notre école de kung-fu d'arts martiaux pour apprendre à la fois aux gens à se défendre, puisque basiquement tout le monde tape sur notre peuple. Donc on va leur apprendre à se défendre, puisque c'est quand même la bonne chose à faire. Et puis comme ça on pourra entraîner les autres membres des Hachette aussi. Ouais, bah ils s'entraînent déjà, il y a une petite voilà, on pourra recruter un peu. Et puis comme ça, moi je pense qu'on pourra enfin mettre au point notre méthode de combat secrète qui pour l'instant s'appellerait la turbo bagarre, mais je suis d'accord avec le fait qu'on rediscute du nom, quoi. On peut trouver mieux. Voilà, c'est name pending, tu vois. C'est vrai. Et on fera aussi ton arborescence de combat de visage délicat. Oui. Ouais. Et à Enorel aussi, on te retrouvera des fétiches pour ton personnage pour que tu puisses te battre avec. Parce qu'il vous reste un petit peu des points à faire sur votre fiche. Et j'avoue que c'est plaisant de ne pas avoir eu toute la fiche à faire d'un coup avant la première partie, parce que je m'épuisais avant les campagnes. Et là, d'y aller tranquille, c'est cool. Donc voilà. La griffe de l'ombre, nouveau style de bagarre. Excellent. Ah, c'est stylé. Très très stylé. C'est stylé. Ouais, merci Asramil. C'est trop stylé. Merci Asramil. Ça me fait un peu penser à Freddy, les griffes de la nuit. Mais c'est cool. Ce sera Ouli, les griffes de la nuit. Ce sera Ouli, les griffes de la nuit. Avec son pull à rayures et son vieux chapeau moche là. Ouais, c'est vrai. Ainorel, ton actu, je veux pas te prendre au dépourvu, mais je voudrais mon actu demain soir JDR avec Silky. Il stream, je stream. On est sur une campagne sur Agartha, le jeu que on crée Murphy Fitz et moi, et qui un jour sera édité. On n'abandonne pas le projet. Ah mais ça avance bien en plus. Donc, ça avance doucement mais sûrement. On est assez content de nous. Et après, pour le reste de la semaine, moi je vais faire du jeu vidéo. Mercredi, je sais pas encore quoi. Vendredi et samedi, ça sera sur Dead by Daylight. Et jeudi, Denguerie. Jeudi, je suis ici. Je suis ici pour participer à la soirée PZ. Et on annonce le retour de Sœur Linda. Et une chanson. Une chanson. Sœur Linda, une chanson. Et la formation pilote d'hélicoptère, qu'on attend, parce qu'on n'a pas utilisé l'hélicoptère pour être RP en attendant la fin de la formation de Sœur Linda. Voilà, parce qu'on est des joueurs RP. Voilà. Après, en off, je vous cache pas que j'ai pris l'hélicoptère, c'est une dinguerie, c'est génial. Voilà. Oui. C'était la panique quand j'ai eu à le faire parce que j'y connaissais rien, mais c'est une folie. C'est vrai. J'ai essayé qu'il dit en espérant que je ne me prenne pas de balles à la place d'une araignée cette fois. Alors, franchement, il était trop bien cet épisode. Ouais, n'hésite pas à nous dire, hein, Stella GLC, je crois pas que je t'ai vu sur le doc pour jeudi. N'hésite pas à mettre la petite pastille, Stella. T'en fais pas, la prochaine fois, ce sera volontaire de tirer dessus. La prochaine fois, on fait exprès. C'est ça. C'est vrai. J'ai complètement oublié de dédier mon coup de pied volant au P, bien évidemment. J'avais dit dans le chat. Mais, je regarde dans mes MP, si j'ai pas reçu un MP, genre arrêtez de m'appeler le P. Non, c'est bon, on peut continuer. Non, moi, je dis on peut alterner avec la P de temps en temps. Donc, je dédie mon coup de pied volant à la P, du coup. Okay. C'est un coup de pied pour la P. Et je pense que ça sera notre. C'est trop bien, en vrai. Ça sera notre slogan.
Ça sera notre slogan de l'école de kung-fu, un coup de pied pour la paix. Et tu sais, il y aura une immense image, on est tous les deux comme ça en train de C'est frapper. C'est ça. Ouais. Alors je viens de me rendre Mhm. compte que si on monte une école de kung-fu pour former tous les Asiates à se défendre, on sera responsable du stéréotype comme quoi les Asiatiques se battent avec des arts martiaux. C'est vrai. Oui. Et Mhm. C'est très marrant, ça me fait beaucoup rire. écoute, Ip Man l'a fait, on peut le faire. C'est vrai. Je vois pas pourquoi. C'était pas un loup-garou, lui. C'est vrai, c'est vrai. T'as une actu? Ouais, bah, alors, jeudi, dinguerie. Oh, non. Où Voilà, ça? moi j'ai. Où? Alors, dans PZ, sur la chaîne, à 21h, Il on y a aura du préparé plein de mystère, dingueries. ouais. Mystère, Ouais, pas boule de gomme. Non. voilà. Mystère. C'est un peu, je dirais, dans l'esprit, il y a un côté comme la partie où j'avais fait 2 personnages. Il n'y a pas d'accent, Quoique, du moins pour pour l'instant. l'instant, on est. Je- Tout peut je me- arriver. Tout peut arriver. En vrai, c'est possible qu'au dernier moment, je décide de faire un accent. Mais voilà. Tu as Donc, une opportunité de faire un accent. C'est vrai. Mais je sais déjà que lequel je pourrais faire un accent. Donc, Ah! Donc voilà. voilà. Donc vous allez avoir. Oh. Ouais! Donc Ced qui va être en PNJ, et ça va être c'est Ouais. incroyable. On a préparé ça, il reste encore quelque chose, quelques trucs à faire. Mais comment expliquer? Michael Bay. Voilà. Ouais. Ouais, je dis Michael c'est Bay. Michael Bay. Moi, je pense que Michael Bay, il pourrait dire peut-être un peu too much. Et je serais, Ouais, c'est vrai. mec, tu mets des robots qui se battent avec des dinosaures? Non. Donc voilà, on espère que vous serez en rendez-vous, que ce soit avec nous dans le jeu pour ceux qui Ouais. sont dans le chat comme j'ai laissé, ou en viewer, on a hâte. En tout cas, Il y a de beaucoup de ces blagues aussi dans scénarios. le chat. Ouais, merci. Hein. Merci beaucoup le chat, vous avez été incroyable ce Ouais. soir. Bah écoutez, on a fait le tour. Moi, je fais mon petit débrief. J'ai trouvé ça super sympa d'être dans un esprit un peu pédagogique et de pas faire le combat tour par tour. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je ferai plus souvent ça. Mm. J'ai pu le faire parce que vous aviez la maturité de comprendre la puissance de votre personnage assez rapidement. Parce que sinon, il y a des joueurs, il faut vraiment y aller pas à pas. D'abord normal, mon jet de dés normal, et après mon max. Ok, c'est ça mon palier. Et Norel, comme tu as fait déjà pas mal d'autres systèmes de jeu, je vois que tu captes vite. Déjà, tu avais vite capté pour Faddington, donc ça va. Et puis dans le chat, j'ai l'impression que vous avez réussi à suivre, qu'on vous a pas perdu. De toute façon, on explique, mais on n'est pas là non plus pour vous apprendre complètement le jeu. Oui. C'est plus pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont envie d'en savoir un peu plus. N'hésitez pas à rejoindre Comme le Discord complément. aussi hein, de Chronicle of Darkness. Je sais pas si quelqu'un peut envoyer. Attends, je crois que je peux envoyer le lien. Ouais. Si vous cherchez des campagnes de changelin notamment. Change l'intérêt. Oui, bah ouais, il y a plein de choses. Alors, je vais copier le lien. Alors, j'ai peur, attendez. Hein. Je vais coller, mais je vais pas envoyer. Voilà, bah j'ai le problème. Masquer, utiliser le bouton copier. En fait, quand je suis en live, je peux pas copier les liens de Discord pour vous les mettre. Donc, bah désolé, je vous le mettrai en YouTube. Et sinon, bah, je le mettrai tout à l'heure sur mon Discord. Vous avez qu'à rejoindre mon Discord. Comme ça me fait plaisir aussi de vous avoir sur le Discord. Hop. Sachant qu'il va y avoir des annonces exclusives sur le Discord prochainement. Concernant la saison 2 de Project Zomboid, les infos seront vraiment d'abord en premier sur le Discord avant d'être diffusées un peu plus sur les réseaux. Quoi. World Premiere. Tu me fais rire. Depuis que j'ai vu une partie Warhammer 40k, rien ne me choque. C'est le gars, il a fait ça. C'est compréhensible. Ok, non, non, mais c'est bon. vrai. Non, mais franchement, je pense que ça crée une sorte de résistance à tout le reste, tu vois. Ça dédramatise en fait. À partir de là, plus rien n'est grave. C'est un peu triste, mais. Je pense faire un tableau visuel dans Foundry VTT des lieux avec les personnages qui habitent. Parce que ça sera peut-être plus sympa que le Google Doc où j'ai du mal à scroller pendant le live. J'avais du mal à comprendre où j'étais dans le fichier. Donc peut-être que pour moi, ce sera peut-être plus simple. Moi, j'ai eu le problème aussi. J'étais en mode, attends, je sais que l'info est là. Mais arriver à se focaliser sur l'info... Ouais, c'est ça. Et c'est pas la vieillesse, hein. Ok.
Non. Peut-être des après, yeux les pourris, Chinois, c'est c'est tout, ultra voilà. Peut-être des yeux pourris. Je sais pas à quel point C'est la tu peux myopie, faire ok? C'est pas... des arborescences de dossiers qui tiennent la route sur Foundry ou pas. Parce que si tu veux Ah, pas te faire un tableau visuel dans le journal, faire des dossiers imbriqués pour l'équivalent on des peut rubriques qu'on essayer. a faites Moi, sur je le sais drive. Si ça que... fonctionne, ça peut être bien. Si ça Ok. fonctionne pas, ça peut être à chier. Bon, on verra. C'est le risque. Ça marche. On va voir ce qu'on peut faire au plus simple. Et que tout le monde ait accès aussi, que vous puissiez écrire. Hmm. Parce que toi, tu peux pas écrire dans Foundry, tu m'avais dit que ça marchait pas. Alors, la Ah, dernière fois, ça marchait pas bien. J'ai pas réessayé cette fois-ci, pour être tout à fait franc. Ok, très bien. Bon, on réessayera une autre fois. J'avoue, t'inquiète pas. prendre des notes en barre, c'est Ok, résumé, aujourd'hui, c'est au visiblement, minimum, ça quoi. ne fait pas crash mon Foundry, donc c'était probablement un caprice de la dernière. Un caprice. Un Très caprice bien. qui a gagné à la loterie. Oui. KB, on n'oublie Et pas. d'ailleurs, n'hésitez pas, Caprice, donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'actual play sur d'autres chaînes. Elle a pas de chaîne à elle. Mais elle a sorti une chanson là dernièrement, il y a 3 jours. Qui est vachement belle. Ouais, je vous la mets dans le chat, n'hésitez pas à aller voir. Et pour ceux qui sont sur YouTube, c'est Caprice, K-A-P-R-Y-2-S. Et franchement, n'hésitez pas à la soutenir parce qu'elle se rend pas compte à quel point elle a une belle voix et surtout, elle y va quoi. Parce qu'il y en a, ils ont un petit peu de technicité, voilà, ils savent chanter, tout ça. Caprice, elle a vraiment dans raconter une histoire, de l'émotion, tout ça, je pense qu'elle se rend pas compte. Donc, faut aller l'encourager, mettre des petits cœurs et des commentaires, ça lui fera plaisir. Voilà. J'annonce, ça sera pas aussi bien jeudi. Le cœur, il sera. Le cœur, il sera, ça sera euh, peut-être tout aussi mémorable, mais pas aussi bien. Voilà. Ça sera clippé. Alors, Ce sera un style différent, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Oui, très clairement. Ça marche. Écoutez, on vous fait des gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi. Merci le chat, vous avez été incroyables. Merci à ceux qui suivent aussi sur YouTube en rediff. On adore lire vos commentaires. Là, vous êtes super gentils en ce moment. Je prends plein de commentaires qui me donnent de l'énergie. Ça me fait plaisir. Merci Ced, parce que mine de rien, dans cet épisode, t'étais un peu plus en retrait. Et ben, merci à toi d'avoir laissé la place à Enoriel qui découvre le jeu. Voilà, je le dis. Ouais, moi, j'apprécie quand il y a quelqu'un d'autre que moi qui souffre, donc... Alors, ça J'ai regardé les blagues du chat, mais je passe un j'ai bon pas moment. souffert. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, d'accord, je reviens sur ce que j'ai dit, je suis extrêmement frustré. J'aurais aimé qu'il souffre plus. Voilà. Enoriel, plus de. J'aurais plus de aimé souffrance. participer pour mettre des petits... des petits pics, tu vois. C'est clair. Le P vous embrasse. Oh, let's go. Merci le P. Hein. Oh, merci le P. Ah, merci. Oh, le P. Eh ben écoutez, sur ça, on va faire des gros bisous. Moi, je passe sur le générique de fin. Merci tout le monde. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Hop, j'ai coupé le Discord et merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous êtes bien amusés avec nous. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je voudrais remercier particulièrement Paneros, dit le P, qui s'est réabonné. Merci à toi. Et en raid, on a eu les bros de TV Geek Poa. J'espère que vous avez passé aussi une très bonne soirée chez eux, que vous avez découvert plein de choses d'actu. On va essayer de trouver quelqu'un à raid. Alors, est-ce qu'on va aller sur du tabletop? Ce serait bien, ouais, j'aimerais bien vous emmener sur le tabletop. Qu'est-ce qu'il y a encore à cette heure-ci Alors, il y a Valentin qui est encore connecté. Eh ben écoutez, ça peut être l'occasion d'aller voir Valentin. Hop, allons voir Valentin. Valentin, que ça m'a fait très plaisir de voir à Kaisersberg, même si c'était pas longtemps. Il a pris le temps de venir participer à la loterie, c'était super cool de sa part. Hop. Donc voilà, c'est parti. Bah, merci à tous et puis bah, on se retrouve chez Valentin. Hop, à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve jeudi de sûr pour le live PZ scénario sur la saison 1 de Amour, Gloire et Morsure avec les nonnes. Et la saison 2 est en préparation, donc en écriture. Et ça va être une dinguerie parce que là on est en train de comprendre un peu aussi comment faire des scénarios vis-à-vis du support de PZ et je pense que ça va step up de dingue. Des bisous et à tout bientôt et je vous retrouve aussi ce week-end à Aubagne pour ceux qui seront dans le sud, n'hésitez pas à venir à passer, l'entrée est gratuite. À tout bientôt tout le monde, ciao ciao ciao, des bisous.